Est-ce que tu pourrais nous pitcher un petit peu ce qu'est Culturel Lyon et nous parler Média en général, en vrai. Culturel Média, oui, pardon. Parce que maintenant il existe Culturel Paris et Marseille, et nous parler un peu de ton parcours, te présenter un peu la fiche Wikipédia, tout ça. Carrément, avec plaisir, c'est parti. Merci déjà de m'inviter. Trop cool d'échanger ensemble. Culturel Média, ouais, c'est ça, c'est vraiment ce côté où aujourd'hui on est présent sur 3 villes en France. Initialement ça a été créé à Lyon, parce que je suis lyonnais. Et donc il y a 6 ans maintenant, j'ai lancé Culturel Lyon, une page Instagram, tout bonnement une page Insta pour répertorier les événements culturels et festifs de Lyon. Donc d'abord festif, et cette idée elle est vraiment venue j'ai toujours, étant plus jeune, aimé avoir des projets entrepreneuriaux dans différentes activités qui m'animaient au moment où je les ai lancés. Et au moment où j'ai lancé Culturel Lyon, c'est quand j'arrivais à la fac en première année à Lyon 3, et donc pas trop de cours, etc. Donc pas mal de temps libre, et je me suis dit qu'est-ce qui m'anime en ce moment. Enfin, je me suis pas posé la question, c'est vraiment venu comme ça. Mais c'est quand j'ai découvert les sorties. Sortir en boîte, tout ça. T'as mes journées finalement, c'est ça. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je fais du mercredi voire du mardi au samedi, c'est sortir. Si on n'était pas à Lyon, ça aurait été du lundi, mais vu que c'est Lyon, il n'y avait pas trop de soirée le lundi, c'est ça? Ouais. C'est ça. Parce que tu faisais quoi comme étude au tout début? Ouais, j'étais à l'IAE, à Lyon 3. Okay. Donc vraiment, licence classique avec les amphis, etc. Mais du coup, beaucoup de soirées BDE. J'ai d'ailleurs postulé à mon BDE, où j'ai pas été pris. Okay. Le regret éternel de ce BDE, de pas t'avoir eu. Bah ouais, mais en vrai, ça fait partie des trucs assez vite. Je me suis dit, en vrai, c'est un mal pour un bien, parce que du coup, j'ai pu monter ce projet. T'aurais eu moins de temps, ouais, je pense, en vrai. Ah, de ouf. Ouais. C'était un BDE qui organisait tous les week-ends d'inté, tout ça. Et du coup, voilà, donc un jour, j'étais avec mes potes vraiment devant la fac, et je dis, ouais, faudrait pas dès qu'on sort le soir à Lyon, il y a rien qui répertorie les soirées. Précoce. Putain, je suis désolé, j'ai pas réussi à me retenir. Je me suis lancé. À l'époque, il y avait des pages qui s'appelaient Rapta Lyon, des choses comme ça sur Facebook. Ok, oui, c'était full Facebook parce que c'était full en Facebook, 18 du coup, ouais, ok. Donc c'était pas non plus la préhistoire, mais voilà. Et donc je me suis dit, Insta, c'était quand même... C'était un peu, c'est pas si vieux encore une fois, mais c'était un peu comme ce qu'est TikTok aujourd'hui. Ouais. C'était vraiment à balle. Installé, mais vraiment dans la montée, et pas comme Facebook en mode ouh, ouais, ça va très vite chez nous, quoi. Ouais. C'est ça. Et donc je me suis dit, tiens, si je lançais une page Insta où j'allais partager les soirées de Lyon grâce aux contraintes d'Instagram avec le carrousel où on peut mettre seulement 10 publications. Aujourd'hui, c'est passé à 20, mais voilà, c'est quand même récent. Que mettre 10 publications, donc il y avait ce côté contraignant de mettre que 10 événements. Et je me suis dit, en fait, les événements Facebook, le problème, c'est qu'il y a vraiment ce côté où on fait des trop longues descriptions d'événements Facebook, on parle de l'artiste qui vient de Berlin, qui l'a mixé à droite, à gauche, etc. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est où, c'est quel prix, et ça coûte et les horaires. Du coup. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est parti vraiment de ce constat-là. Et j'ai créé la page très cliché, mais en mode insomnie à balle et tout. Mais ce genre d'insomnie où on réfléchit beaucoup. Genre toute la nuit, tu faisais ça? Non, j'arrivais pas à dormir. Ah oui, d'accord, en insomnie, ok. Ouais. Du coup, je cogitais et j'ai réfléchi à ça. Et, mais en mode insomnie, good vibes. Et je me dis, tiens, si je vais lancer cette page, du coup, et je vais l'appeler Culturel, parce que je trouvais le nom joli. Et en plus, c'est parlant de ouf, quoi, du coup. C'est parlant, mais après, il y avait ce côté où j'aurais pu appeler ça Fête Lyon ou Partie Lyon, tu vois. Ou Sortir Lyon, par exemple. Sortir Lyon, c'est très bien, Sortir Lyon. Mais ça existait peut-être déjà à l'époque. Moyen, ouais. Mais c'est ce côté où je voulais vraiment dire culturel, parce que je trouve que c'était un joli mot, pour parler un peu de la fête, qui est souvent décriée comme liée à alcool, drogue, rentrer tard, etc. Et moi, je voulais montrer le côté de la fête, les rencontres, l'ouverture d'esprit, déjà ça. Et sortir de chez soi, parce que franchement, on a beau dire ce qu'on veut, mais ceux qui font la fête, au moins, ils sortent de chez eux. Il y a plein de jeunes qui sortent pas de chez eux et tout. Donc c'était ça. Et après, l'idée, c'était quand même d'assez vite lier ça à des musées, etc., pour pouvoir englober en fait la fête dans le côté... la fête et la culture au sens propre, musée, comme les gens l'entendent.
Et du coup, voilà. Donc, je sais pas si je. Parce qu'à la, je à la m'éternise, base, mais- c'est ça, c'était vraiment sur des événements nocturnes et maintenant t'as tous les événements diurnes aussi Ouais. qui sont mis en avant sur Culturel, toutes les nouvelles expos, là par exemple la dernière expo de Confluence ou autre. À quel moment cette page elle est devenue quelque chose qui répertorie les soirées et à quel moment elle s'est transformée dans quelque chose où on a tous les événements culturels qui sont répertoriés, je pense au Festival Lumière, aux différents trucs du musée des Confluences, etc. Du coup, la page voilà, de octobre 2018 à octobre 2019, c'était beaucoup de la soirée. Puis ça te touchait beaucoup aussi, je pense, à ce moment-là. C'est parce que ça. Tu découvrais ce monde-là. Ça me touchait, et même si j'avais tenté le truc de parler plus de expo, etc., mais j'avais pas le temps, en fait, vu que j'étais solo. Du coup, voilà, c'était soirée, des jeux concours tous les lundis pour faire gagner des places que des orgames donnaient. Ça a été vraiment, enfin même le lancement, on peut le dire, le lancement de Culture Lyon, le premier jeu concours. J'avais acheté des places pour une soirée lyonnaise. Tu les as acheté du coup directement parce C'est que toi qui as acheté avec ça. Je les avais achetés pour faire un jeu concours pour une soirée très prisée qu'on va peut-être pas citer. Et que j'avais fait gagner. Il y avait eu genre 400 participations, ce qui était à l'époque énorme. Et du coup, là, j'avais pris, je crois, plus de 400 ou 500 abonnés et tout le monde devait partager en story. Donc je voyais toutes les stories Ouais. des gens qui partageaient le Je concours. devais être et comme tout. un ouf en vrai. Comme un ouf. Il n'y avait aucun compte Instagram à ce moment-là, et peut-être même pas Facebook finalement, qui faisait l'agenda culturel des soirées Non. à Lyon. Franchement, Personne non. du tout. Forcément, Ouais. ça a explosé. Et ce jeu concours, ça avait explosé. Donc là, je crois, le premier jour, en 24 heures, il y avait eu 300 abonnés, je crois. Et après, en une semaine, limite, il y avait eu déjà peut-être 700 ou 800 abonnés. Et parce qu'après, j'avais quand même cette répute auprès de mes potes de sortir déjà beaucoup, toujours emmener dans les bons plans, vas-y, de traquenarder les gens. On m'appelait Karl Traquenard, tu vois. Mais Et souvent, c'est les Un gars. truc où tu rejoins Alexian par contre. Aïe, aïe, aïe. Oui. Alexian C'est Traquenard et ce où gars. Ça va de viens, on va en soirée jusqu'à 6h du mat à viens, on prend une caméra, on dort pas et on se lève à 4h pour aller faire le coucher de soleil et je te prends photo comme ça. Enfin, c'est traquenard, mais souvent un peu aléatoire quoi. C'est même pas tu vas t'amuser, c'est je te dis, ça se trouve, tu vas rien faire, tu sais pas. ouais, non, bah. Mais ouais, c'est drôle parce que souvent, ces mecs-là qui tu dis c'est un traquenard ce gars, Ouais. ça finit jamais en un truc pro, c'est plus genre il finit à juste être alcoolique ou des trucs Oui. comme ça. De ouf, de ouf. Donc c'est drôle que ce pote traquenard finalement il a un avenir dans nos têtes, tu vois. Mais grave. Mais après, en vrai, mes proches, j'ai jamais été dans les excès. Non, plus, évidemment, plus et tout. mais ce petit nom c'est quand même drôle. Ouais. Bah, ils m'appelaient Karl Traquenard et du coup, ils avaient tous partagé en story en mode. Enfin, j'étais légitime Ouais. pour le coup. Ouais, bah ouais, en même temps. Autant ma légitimité, j'ai eu du mal à l'accepter. Mais par contre, j'ai tout de suite été légitime auprès de mes amis de lancer ce projet. Quoi. Ouais, s'il y a un gars qui pouvait parler des soirées, c'était toi. Ouais, quoi. dans notre réseau proche. Mais sur l'aspect, tu vois, genre les étudiants, tu vois, je pense qu'il y en a plein potentiellement qui pourraient kiffer dans un esprit de se dire, ok, j'aimerais bien parler des soirées dans Lyon, faire un compte Insta. Je sais pas si à l'époque c'était déjà aussi développé. Comment est-ce que toi, tu penses que tu as réussi à rendre ça attractif? Est-ce que tu penses que c'est parce que vraiment tu avais cette idéologie-là d'être bon dans l'organisation des soirées, de trouver les bons plans, que ça a marché? Comment est-ce que tu as fait pour mettre ta patte là-dessus, tu vois? Je pense que si ça a marché, c'est vraiment la force des jeux concours. Et après, les agendas, c'est le côté où, du coup, je mentionnais tous les collectifs de soirée de Lyon dans l'agenda, qui eux-mêmes repostaient tous en story. Ça, par rapport à la force d'Insta. Après, la force, ça a été d'être assidu. C'est que très vite, en fait, ça, c'est pour moi, c'est vraiment la force d'autres médias ont essayé les agendas, mais il suffit qu'ils aient loupé une semaine, 2 semaines en mode c'est pas grave. En fait, si c'est grave, parce que du Ce coup, les mec gens. qui va voir ton profil C'est ça. en pleine semaine, il retrouve pas ce qu'il voulait et du coup. C'est ça. Et du coup, ah non, bah c'est nul en fait. Ouais, On compte plus ouais. sur lui parce qu'en fait, il y a une semaine où il l'a pas fait. Et du coup, de devenir hyper assidu, vraiment, j'étais matrixé par ça. J'allais à la BU, je faisais mes agendas, tout avec mon iPhone 7, que ce soit de la. J'enregistrais la photo sur Facebook, je la mettais sur mon tel, je la mettais en story, je mettais les titres. Directement Et sur sur Facebook. Insta. Et Tout sur sur Insta, Insta, ouais, ouais. ok. Et après, je publiais tout dans la foulée. J'ai même les archives pour aller montrer des posts archivés de 2018 ou anciennes. Et voilà, et après, par rapport à ta question de comment les gens, je pense que c'est le côté d'avoir quand même une connaissance des événements lyonnais, de Ouais, ce de qui la se scène passait. en général. Ouais. Voilà, une bonne connaissance. Et tout de suite aussi, quand même, avoir fait le choix d'être. De pas du tout vouloir toucher la cible soirée étudiante. Ok. Tu vois, par exemple, là, le même BDE qui m'avait refusé de rentrer m'ont contacté, franchement, 3 semaines après le lancement. En mode, hello, on a vu ta page, c'est super. Est-ce que tu serais chaud de faire un jeu concours pour la soirée qu'on organise au Loft la semaine pro?
Et moi, à l'époque, j'y allais à ces soirées, donc il y a Ça n'a aucun pas ju- changé en 6 ans, ça par contre. Ouais, c'est vraiment- On fait un concours pour la soirée qu'on organise au loft, on a un BDE, ça c'est toujours la même chose. Hein. Ouais, c'est avec les bracelets bleus et jaunes. Oui. Mais En et plus, c'est la soirée qu'il y a eu là il y a quelques de semaines. notre école, ouais, on l'a de même notre fait. école, Ah ouais. exactement la même chose. Ouais, ok. Et du coup, là, je leur dis en mode, même si à l'époque j'étais limite client de ces soirées, juste là, je leur dis, je suis désolé, mais c'est pas la cible que je veux toucher. Ah, t'avais déjà cette vision. Ah, mais ouais, franchement, c'était en mode, j'avais refusé parce que voilà, je voulais vraiment plus faire des. J'ai toujours quand même été grave attiré par la musique électronique, tout ça, Mhm. et je voyais les grands artistes qui passaient à Lyon. Et du coup, moi, ça m'intéressait plus de toucher la cible des gens qui vont en soirée musique électronique, des artistes qui viennent du monde entier. Et voilà, qui font vivre la scène musicale plutôt qu'une soirée beuverie. Tu vois. Tu penses que être la cible, c'était vraiment une force? J'ai l'impression que c'est un petit peu ça partout, mais quand t'es la cible de ton propre produit Ouais, de ou ouf. de n'importe quel média, ça marche tellement. Enfin, tu fais de la veille constante, tu passes devant un truc, ah bah ça c'est mon délire, ah mais c'est pour mon média. Je pense au début Ouais. ça part de là en vrai, ton investissement dedans. Grave. Non, ça part. Et surtout que les jeux concours, je les faisais pour avoir en échange, moi, des places Bah oui. gratuites. Mhm. Du coup, j'allais en soirée gratuitement. Pas payé au début, on essaie d'avoir ce que Ah, tu c'est peux ça. en échange. Et ouais. Et, Parce que t'avais ta rentable là-dessus, quoi, du coup. c'est ça. Du coup, ça c'est clair que. Et encore, ça joue encore maintenant, mais peut-être que dans 10 ans, quand j'aurai 35 ans, je serai plus la cible. Enfin, ou alors, comme un peu ce qui se passe en ce moment, c'est qu'en fait, on grandit avec notre cible. Ouais. Mhm. C'est aussi pour ça qu'on parle de musées, d'expos, parce qu'on est plus intéressé par ça Et aussi. ça te touche aussi plus qu'avant. Ouais. Ouais. Mais après, c'était quand même l'ambition de départ, hein, de vraiment appeler ça culturel pour pouvoir lier les musées. Enfin, tu vois, avoir un poste de soirée et un poste de musée Mhm. côte à côte, en partant du principe qu'un jeune de 18 à 35 ans, il va vouloir se faire une grosse soirée le vendredi. Il va se faire aussi une expo le samedi après-midi, un Petit brunch cinéma, le dimanche. un cinéma le samedi soir suivi d'une soirée, un brunch le dimanche et une friperie le dimanche après-midi. C'est en fait la vie culturelle d'un jeune lyonnais, quoi. C'est vrai que là aujourd'hui, moi quand j'ai déménagé à Lyon, ça devait être en 2020-2021. J'ai pas l'impression d'avoir vécu mon expérience lyonnaise sans avoir accès à Culturel Lyon, parce que je crois que directement on s'abonne assez vite en vrai. C'est un truc qui est plutôt commun pour les étudiants. T'as genre. Le bouche à oreille est fort, hein. Je pense que tu sais. Hein, mais... Oui, c'est dès Bouche que à tu oreille entends un est vraiment truc. fou sur le truc de mais 11 € ce soir. Mais regarde, il y a un compte Instagram juste pour ça. Là où peut-être à Paris, il y a plusieurs comptes Instagram Ouais. juste pour toi, étudiant qui arrive à Lyon. À Lyon, j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un seul. Par contre, quand tu es plus sur les 30-40naires, il y a quand même beaucoup plus de comptes différents où on va conseiller de t'abonner. De ouf. Et Et oui, le support clairement. et tout, ouais. Ce truc-là de t'arrives à Lyon après ton lycée, hop, into Culturel Lyon directement, qui te chope et qui tape pour les 10 prochaines années, c'est Ça, c'est incroyable. une belle victoire. Hein. Ah bah ouais. C'est une belle victoire. Tu parlais de continuité. J'ai vu dans une interview que tu disais que il y avait des personnes qui essayaient de lancer des pages avec des concepts un peu similaires, mais qui, au bout d'un moment, lâchaient parce que c'est bon, elles trouvaient un taf, elles trouvaient une alternance, elles avaient plus le temps. Comment est-ce que toi, tu continues à garder cet objectif et à ne jamais lâcher ta page, même si tu commences à grandir, que tu te dis, ouais, un jour, il faudra peut-être que je trouve un autre projet pro et tout, à ce moment-là? Tu parles à l'époque, un an après, par exemple, l'avoir lancé, tout ça. Ouais. Eh bien, d'ailleurs, il y a des potes qui m'ont. Ça fait vraiment plaisir, pas plus tard que mercredi dernier, parce que. Enfin, des amis qui m'ont rappelé un peu mon mood dans lequel j'étais, Ouais. ne serait-ce qu'il y a 2-3 ans. Mm. Et du coup, en fait, j'ai vraiment été happé par la dopamine de la communauté et des réseaux sociaux. Ouais. Vraiment. Et je pense que sans ça, il y a Ah plein de ouais. gens qui n'auraient pas réussi à monter des médias comme ça parce que c'est incroyable que ça explose. Surtout qu'à différents niveaux, ça explose. Je pense que ça explose une fois, après ton standard s'étend, après ça re-explose, après ton standard s'étend et c'était jamais de fin à ça, quoi. Exactement. Et après, parfois, il y a un côté négatif de jamais se contenter de ce qu'on a et tout. Ouais. Mais bah, ouais, si on parle de likes, Ouais, par exemple. au début, enfin tu vois, c'est toujours plus. Ouais. Mais du coup, de jamais avoir lâché, ouais, je pense que ça a été vraiment. Bah, pendant un an, j'ai fait ça tous les jours et je voyais que ça grimpait. J'avais mes soirées gratuites pour mes events et tout. Après, un jour, j'avais mon taf étudiant à côté qui me prenait pas mal de temps et tout. Donc, je me suis dit comment rendre ça rentable, quoi. Donc, j'ai commencé à organiser des soirées dans Lyon, sur des péniches, etc. Où là, du coup, il y T'as avait eu ce vrai rôle d'organisateur de soirée à un moment quand même. Ouais, ça a été de octobre 2019 au Covid. Donc ça a duré, tu vois, à peine Pour 6 des raisons mois. évidentes. Ouais. Ouais, t'as arrêté après le Covid, t'as pas repris à ce moment-là? Bah si, après le Covid, on a organisé beaucoup Ok. de soirées. On a organisé franchement je dirais 35 événements à peu près. Ce qui est Ok, intéressant ouais. d'ailleurs de dire, c'est là où la direction que tu es en train de prendre justement avec les événements. C'est une question aussi qu'un sens à te poser, c'est
à la base, t'étais quand même plutôt sur un agenda culturel. Ouais. Et là, tu gardes cette niche en pouvant proposer d'autres choses en organisation, en marque blanche même derrière. Je sais pas si tu veux en parler, mais Là où on en est aujourd'hui. ouais, du coup. aujourd'hui, là, est-ce que tu veux un petit peu lancer ce côté vraiment très événementiel, Ouais. ce côté clé en main, venez, on vous fait votre communication, votre événement, votre prog, ce que vous voulez. De ouf. Bah ça, parce que du coup, des soirées, on en a organisé beaucoup. Mais moi, ça me faisait énormément de stress. Ouais. Par exemple, pour les 3 ans de Culturel Lyon, j'avais fait une soirée par jour pendant 3 jours. Ok. J'étais en cours en parallèle et tout. Du coup, j'avais fait jeudi soir, on avait fait au Terminal. Vendredi soir, on avait fait au Bellona Club. Et samedi soir, on l'avait fait au Mojo. C'est un lieu qui est... On n'en entend plus trop parler, mais on avait eu l'autorisation d'ouvrir jusqu'à 4h du matin. On avait mis une scène et tout. Et du coup, je m'étais mis 3 soirées dans les pattes d'affilée avec les cours en parallèle et tout. Ça m'avait fait mini burn-out. Mais en mode, c'était trop, quoi. Trop de fatigue, de pression et tout. Du coup, ça avait été un peu le déclic en mode, ok, j'arrête les événements. Et après, quand même, j'ai continué à en faire, mais de manière moins régulière, une fois tous les mois et demi, 2 mois, où j'invitais des artistes vraiment qui me plaisaient de la musique électronique en Europe. Je les invitais. Et moi, je fais un peu de musique à côté, du coup, je mixais aussi avec eux. Et c'était juste des mini-rêves comme ça que je réalisais de pouvoir voir ces artistes en vrai. Et après, franchement, on a fait ça. Puis le lieu, en l'occurrence, où on faisait beaucoup ça, c'était le Bellona. Il a fermé. Ouais. Donc Qui c'était était un à peu une... Confluence, c'est ça? Ouais, tout au bout de Confluence, ouais. Un bateau. Mais ça, quand tu racontes ça, je pense que la notion de kiff, on parle de comment est-ce que tu as continué et tout, la notion de kiff de bon, ok, Culturel Lyon, ça a des likes, soit, mais ça te permet de vivre des soirées de ouf, toi qui étais assez fêtard, du coup, j'imagine, mais aussi de pouvoir mixer dans des soirées, de pouvoir rencontrer des personnes que tu kiffes, ça aussi, ça a dû te pousser à continuer forcément. Ah, mais grave. Franchement, des fois, en cours et tout, on nous parlait de différents types d'entrepreneurs. Entrepreneur plus style de vie, entrepreneur plus business, entrepreneur plus valeur aussi, écologie, tout ça. Moi, je pense que l'entrepreneur style de vie, c'est celui qui me correspond le mieux. Si où ta vie, elle est vraiment imbriquée C'est dans ça. ton... Et moi, je fais pas ça tant pour l'argent. Les valeurs, les valeurs de la culture, quand même, et de rendre la culture accessible à tous un maximum, c'est quand même des valeurs qui me tiennent à cœur. Et vraiment le côté où je vis, et si demain, j'en ai ras-le-bol des musées, si demain, j'en ai ras-le-bol des soirées, j'en ai ras-le-bol de la culture et tout, bah, le projet, je passerai la main ou quoi, mais je serai plus dedans. Bien sûr, ouais. Ouais, t'arriverais pas à continuer pour le truc de se dire c'est mon business et c'est ce qui Non. me fait vivre, quoi. Ce côté vraiment business, purement lancer un projet pour un modèle éco carré et que ça soit rentable et tout, c'est pas un mood qui me correspond sur le média actuel, quoi. Ce que tu disais tout à l'heure, c'était intéressant et je pense que tu peux lancer le dernière chose qu'on a reçue récemment là. Parce que sur le côté, oui, mais mes copains. Ouais. En fait, on a. Je peux expliquer si tu veux. Vas-y, je t'en prie. On a un concept où on va faire écouter un vocal de quelqu'un qui va te poser une question. Alors la première, c'est pas une question, c'est une anecdote, mais on va passer quand même parce que tu viens d'en parler. Et après, il y aura d'autres questions de d'autres personnes. Alors déjà, il faudra reconnaître qui c'est, peut-être. Et il faudrait répondre à la question, évidemment. Sinon, Attends, vous allez faire ça là? tu vas Ouais, voir. on va faire ça là maintenant. On va te Et, faire écouter des vocaux. Je vais couper maintenant parce qu'avant que tu parles d'autres sujets qui collaient et qu'on avait déjà peut-être traité là-dedans. Alors, on va te faire écouter un premier vocal qui est un peu long, ça dure 1 minute. Tu connais une voix que je vais connaître? Peut-être, je sais Possiblement. pas, hein. Ça se trouve, c'est Brad Pitt, je sais pas. Je sais en vrai. Prem. Salut Karl, salut Alexiane. Du coup, pour la petite anecdote, Karl, depuis qu'on se connaît, donc c'est-à-dire pratiquement le lycée, ça a toujours été la personne qui organisait nos soirées entre amis, qui savait où aller, où sortir, quel artiste voir, parce que elle a s'est toujours intéressée sur les derniers artistes du moment. Sur nos styles de musique qu'on appréciait et qu'on apprécie toujours aujourd'hui. Et on l'a toujours suivi les yeux fermés. Et à chaque fois, on a eu des soirées de folie grâce à Karl. Et aujourd'hui, il propose des soirées, il organise des soirées non plus pour nous, que pour nous disons, mais bien pour sa communauté et pour tout le monde. Donc voilà pour la petite anecdote. Gros bisous du Brésil. T'as reconnu qui c'était déjà? Carrément. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est déjà? C'est mon meilleur ami, Tancred. Ouais, tout Du à coup, fait. t'as déjà abordé ça tout à l'heure, mais c'est vrai que ça rebondit. J'ai essayé de pas le vous dire êtes pendant chaud, que je hein. le disais, du coup. Oh ouais. là là, c'est ouf. On a nos informateurs. Mais donc, effectivement, t'as organisé un nombre de soirées pour Tancred, du coup, j'imagine qui est important, quoi, du coup. Parce qu'il était là, lui, du coup.
pendant ces moments où le traquenard, c'est lui qui encore disait, quoi. aujourd'hui, c'est chez lui que je dors à Lyon quand je suis à Lyon. Ok, ouais. Ok, waouh, incroyable. Donc, Bah là, du coup, si tu vas au Brésil, si jamais t'as un endroit où tu peux crécher. Ah, mais il y est pas longtemps. Ok, ouais, d'accord. c'est pour les vacances. Super. Mais Bah, on a cette- lui, il a un sacré job aussi. Mais Tancred, c'est meilleur ami de lycée. Mhm. On s'est rencontrés, on a tout de suite matché. Et aussi, il est très attiré par la musique électronique. Et lui, c'est lui qui m'a fait découvrir plein de pépites. C'est à ces soirées chez lui que j'ai commencé à mixer avec mes platines à l'époque et tout. Et Tancred, ça fait partie du pote où on a eu des périodes où on s'appelait tout le temps et on sortait tout le temps ensemble parce qu'on était tout le temps chauds tous les deux, quoi. Traquenard mutuel, du coup. Traquenard genre, mutuel. ouais, c'est horrible. On Et encore fait pire. des soirées. Tu finis jamais, quoi. Ah ouais. Mais en plus, il a une maison où on faisait énormément de soirées. Moins maintenant, mais maintenant qu'il s'est plus rangé. Mais du coup, Tancred, en plus, fan de musique. Donc en fait, j'ai commencé à organiser des soirées. Et je lui ai dit, mais t'es pas chaud, tu mixes à mes soirées? Et du coup, je l'ai invité, il a mixé, on a mixé ensemble, on faisait des B2B ensemble à beaucoup d'événements. Son nom, c'était Estatuf. Ok. Et statut. Plus maintenant. Et bah, il a arrêté parce qu'il a trop été pris par le taf, tout ça. Ok, ouais. Et lui, il était hyper fort. Moi, j'étais plus fort dans la manière de faire des contacts, avoir des dates, une bonne sélection musicale, etc. Mais lui, il avait vraiment une sélection musicale de folie. Enfin, il allait choper des sons à 30 écoutes sur YouTube, machin. Il faisait découvrir que des pépites, mais il était trop fort. Moi, j'ai toujours il était bien meilleur que moi. C'est juste que moi, j'avais plus de réseau, plus de mon quotidien là-dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai plus évolué. Et lui, il était tellement talentueux. Tu as pas précisé, mais du coup, à côté, t'es DJ aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Avant qu'on passe ça. au prochain vocal, j'avais prévu qu'on en discute un peu, mais si tu peux nous parler aussi de ta vie un peu de DJ, parce Ouais. que c'est forcément lié à ton activité et c'est une passion que tu as au quotidien. À quel point ça prend une place dans ton quotidien aujourd'hui? Du coup, non, à côté, je suis DJ le week-end. Mhm. Du coup, voilà. Et ça prend une place au quotidien. Et je dirais que quotidiennement, moi, j'écoute toujours de la musique quand je bosse tout le temps. Des sets, des mix YouTube ou des morceaux, etc. Donc c'est comme ça que je digue mes morceaux. C'est en écoutant au taf. Et dès que je vois des sons pépites, je les prends en photo. Et après, quand je suis dans ma période avant mes sets, la veille ou quoi, je me pose et je reprends toutes mes photos de mon tel où j'ai capturé des moments et je Shazam ou je vais chercher les morceaux, etc. Et voilà, du coup, la place que ça prend, c'est le week-end. Et c'est vraiment un peu mon échappatoire de stress de la semaine et surtout ce côté moins bureau que je peux avoir au taf. C'est ce côté où c'est là où je kiffe, quoi. Et en plus, ça permet assez paradoxalement, mais de moins faire la fête. Parce qu'en fait, quand t'es derrière des platines, Ouais, forcément. Tu bois pas l'alcool, t'es en mode tu bois concentré. pas, t'es en mode taf, faut que tu présentes tout carré, etc. Donc au final, plus je mixe le week-end, moins je vais te fatiguer le lundi. Ouais, forcément, ouais. Et puis même pour ton boulot, j'ai envie de dire que ça te donne une certaine légitimité quant au fait de parler de soirées ou de conseiller des soirées à des personnes, quand toi-même t'as un pied là-dedans et que tu connais un petit peu le monde. Moi qui sors quasiment jamais et qui met jamais un pied en boîte, je peux conseiller des soirées à des gens et ils vont me regarder et vont me dire ouais mais mec t'es jamais en soirée donc Tu peux conseiller le plouf pour l'instant. moi je peux conseiller le plouf à la limite tu vois mais qui est pas franchement il y a pas de consensus là-dessus quoi. C'est notre débat, on s'adore, on a un débat. C'est celui-là. C'est le plouf. C'est le plouf. Ouais bah écoute Il a converti mes potes que j'ai ramenés à Lyon, Ah ouais. que j'ai laissé avec lui, et il a converti mes potes au plouf. Et je les ai retrouvés, ils m'ont fait c'est trop bien et tout. Je fais, c'est la seule boîte que j'aime pas trop, mais c'est personnel, tu vois. Mais Tu sais, avant ça s'appelait Liar's Boat. Liar's Boat, tous les gens de plus de 26 ans m'en parlent. Et ils me disent, mais à mon époque, c'était Liar's À Boat. mon époque. C'est passé de gens de 26 ans à 18 ans d'un coup, c'était impressionnant. Je sais pas comment ils ont fait, mais c'est. Non, mais après, moi j'y allais en première année de fac, tout ça. Hein, c'était. Oui, bien sûr, mais Ouais. tu vieillis comme avec ta communauté, j'ai l'impression. Au bout d'un moment, quand Ouais. t'es un lieu événementiel, donc ouais, ils se sont quand même réinventés. Ah donc oui, c'est intéressant. Ouais, j'avoue. Et pour ta vie de DJ bon on mettra le lien mais c'est quoi ton nom de DJ? Palomina. Palomina. Eh bah écoute Voilà. Mais du coup, après, j'ai aussi des ambitions quand même avec le côté artistique. J'attends Bien que sûr, le temps me le permette. Mais l'idée, c'est pas de. Enfin, j'aimerais vraiment pousser le projet loin. Parce que je trouve que être derrière des platines, faire danser les gens, c'est trop cool, quoi. Ah, mais C'est j'imagine ce que tu ça fais doit être, d'habitude indirectement, mais le voir en face, c'est quand même Ouais. complètement aussi de l'autre côté. Ouais.
Ça doit être Comment ? C'est un accomplissement aussi différent de voir des gens devant toi, même si tu participes à leur soirée indirectement avec Ouais, culturel, c'est ça. mais là tu les vois devant et qui. Et aussi à l'époque où j'organisais des soirées, du coup je me produisais aux soirées que j'organisais, mais j'étais tellement stressé par la soirée que j'arrivais pas à kiffer mon mix. Du coup, souvent, je me souviens, je me mettais au début de soirée de 23h à 1h. Ouais. Mon Ça, après, téléphone, il t'étais- faisait que sonner. Ouais. Non, mais mon téléphone, il faisait que sonner parce qu'en fait, c'était le moment où tout le monde arrivait devant. Du coup, il y avait les listes, un artiste qui se pointait pas, machin. d'accord. Donc, c'était l'horreur. Ouais. Je mixais en même temps. T'avais un milliard de trucs à. Ouais, c'était vraiment le poulpe, quoi, genre Ouais, pendant c'est- la soirée. C'est chaud quand tu vas à la d'hôtel quand tu mixes, je pense que ça commence à être. Ah ouais, c'est. Bon, et bah écoute, on va te faire écouter le deuxième T'as un vocal. fort, hein. Qui est lié cette fois à la fois à précoce et à la fois à culturel. Hello Karl, c'est Steph de Orion, j'espère que tu vas bien. Alors nous on se connaît depuis assez longtemps, on était dans le même incubateur étudiant au tout début de nos 2 projets et j'ai toujours été très impressionnée parce que tu as commencé très jeune et on peut vraiment dire que tu es précoce dans ce domaine. Ma question pour toi c'est est-ce que dans ton domaine, dans ta boîte et dans le milieu qui est concerné, est-ce que ta jeunesse, t'as l'impression que c'est plus une force ou une faiblesse? Voilà, en tout cas, bon podcast et puis à très bientôt j'espère. Ciao. Trop chou. Ouais, On on l'a remercie. prévenu quand elle est venue qu'elle allait devoir faire un petit. On voulait prendre un petit peu des gens de partout, tu vois. Des gens différents de différents. En plus, on se kiffe grave, hein, depuis que là, on se croise. À chaque fois qu'on se croise à Hachette, on parle de fou. Enfin, Mais elle est adorable, hein. On a ça. kiffé l'émission avec elle la semaine dernière, c'était vraiment super. Trop stylé. Et donc sa question, est-ce que tu penses que ta jeunesse t'avantage dans ton boulot aujourd'hui ou est-ce que ça peut être un frein? Comment est-ce que tu le vis toi? Alors déjà, limite enfin ça va. Jeunesse, ça fait plaisir parce que franchement, je te dis, enfin, il y en a qui vont, enfin bref, mais 25 ans, la jeunesse, elle commence déjà à s'en aller limite. Ça me fait bader. C'est un sujet. On a mis le cap à 25 ans. En plus, sur précoce, c'est moins de 25 ans ou moins, ouais, 26 ans en gros. Ouais, c'est ça. On accepte les 25 ans s'ils ont créé leur projet à 25 ans, mais ouais, c'est un peu là qu'on a dit si t'as fait un projet avant 25 ans, c'est que t'as vraiment été précoce par rapport aux autres. Ouais. Et après, c'est quand même plus courant que les gens montent des boîtes, j'ai l'impression. Ouais. Mais ouais, non, franchement, la jeunesse, enfin, du coup, je trouve qu'aujourd'hui, enfin, j'ai toujours tendance à me comparer et tout. Et enfin, il y en a qui vont, enfin, 19 ans, ok, c'est jeune, mais il y en a qui ont lancé des projets à 14 ans. Bien sûr. Enfin, je suis toujours à me comparer à des gens qui ont monté, donc ça, c'est peut-être le problème, le mien, mais aussi de l'être humain souvent et tout. Mais bref, pour répondre à sa question, ma jeunesse force à 2000%. Et c'est pour ça que j'essaye de la cultiver. Et surtout, moi, ma phobie, c'est de grandir. Peter Pan un peu. Peter Pan, peut-être. Le restaurant de Peter Pan, c'est. Ouais, mais je pense qu'on est beaucoup comme ça quand même. Oui. Mais, Complètement. Je pense dans la com, on est tous un peu comme ça parce que tu te rends compte que quand tu vis, les gens, t'es plus trop à la page. c'est ça. Et le temps passe trop vite. Ouais. C'est abusé. Mais du coup, non, c'est toujours. Et tiens, encore tout à l'heure, j'ai vu un post LinkedIn de quelqu'un qui disait ouais, maintenant, je suis content. Je participe à des réseaux d'entrepreneurs et je suis, même si du haut de mes 29 ans, je suis le plus jeune de tout le monde et que je parle qu'avec des quarantenaires. Un petit coup là. Ouais, mais quand je vois ça, je suis en mode ah, cool. Tu vois, cool, Il reste 4 ans pour. Il me reste 4 ans, tout le temps à se comparer. Souvent, quand quelqu'un me parle qu'il a un projet de ouf ou une vie où il a fait des trucs de ouf, à chaque fois, je lui demande son âge. Et soit je me dis, ça va, j'ai le temps, soit je suis en mode, putain, faut que je me mette le réveil, quoi. C'est marrant qu'il dise ça parce que c'est un truc qui touche beaucoup. Parce que c'est quand même l'idée de Kian à la base, ce podcast de cette direction de moins de 25 ans. Je pense que c'est un truc qui touche de fou, du coup, toi aussi. Complètement. C'est que rapidement, moi aussi, j'ai eu cette envie de faire de l'entrepreneuriat parce que j'ai toujours eu ce truc de. J'aime bien créer et surtout, j'ai pas envie de me cantonner un truc dans ma vie. C'est-à-dire que je pense que si j'étais salarié, j'aurais envie de changer de boîte genre toutes les 5 ans. Parce que au bout d'un moment, j'arrive pas à faire la même chose tout le temps et j'ai toujours des nouvelles idées. Donc l'entrepreneuriat, c'est un choix qui est plutôt logique dans ce cas-là. Mais c'est vrai que dans l'ordre des podcasts, on a très peu qui axent vraiment sur cette partie de la vie des entrepreneurs, quoi. Beaucoup reçoivent des entrepreneurs qui ont déjà réussi, qui ont 30, 40 ans, et souvent d'ailleurs les mêmes entrepreneurs qui passent, et qui racontent des parcours qui sont hyper inspirants. C'est super inspirant, mais t'as l'impression que c'est tellement loin de toi. Quand tu montes c'est ça. quelque chose que tu te dis, ouais, mais là, le mec, c'est sa 14e boîte. Enfin, moi, je suis là, j'ai 20 ans. Chaud. J'avoue. Et donc au bout du 14e podcast que j'écoute et qui dit un peu la même chose, qui est certes très inspirant, hein, mais
au bout d'un moment, j'ai un peu fait le tour et je me dis, ce serait cool d'avoir un podcast où des gens comme toi qui, à 19 ans, disent juste, moi, je voulais juste avoir un répertoire des soirées, et je l'ai fait. Mais je l'ai fait quand j'avais 19 ans, quand j'avais les études, quand j'avais nanana. Et c'est là où c'est vraiment tout l'intérêt, quoi. Et donc, effectivement, toi, t'étais dans cette cible-là. Et donc, forcément, je pense que c'est une force qui est dingue, quoi. De ouf. Non, ça, c'est clair, c'était vraiment. Du coup, par rapport à la question de Stéphanie, la jeunesse, une force. Et aussi, et encore, en plus, je fais jeune encore aujourd'hui. Du coup, souvent, on me prend pas au sérieux. Tu me disais un truc, c'est les gens, quand tu les appelles en visio, ils te disent, mais tu fais quoi, culturel, toi? C'est clair, ça, tu m'as dit. Ah, mais tout le temps. Ouais. Mais même en soirée. Après, j'ai un truc où je suis pas du genre à arriver et dire je suis fondateur, machin. Bien et sûr, tout. ouais, Souvent, je dis, je travaille chez Culturel ou machin. Mais même, en effet, souvent, les gens, quand je discute avec eux ou quoi, ils me disent, mais tu fais quoi du coup sur Culturel, ou mes DM Insta tout le temps, c'est j'ai su que tu bossais chez Culturel, tu penses qu'il y a moyen que tu me fasses, tu m'envoies un mail. Faut te demander de boss, ça t'en bouge pas. Mais du coup, et ça limite, je suis content de faire jeune, et voilà, c'est pas du tout un complexe. Mais du coup, par rapport au fait que je fasse encore jeune, et même dès le départ, le fait d'être jeune, c'est que tu peux tout le temps échouer. Encore aujourd'hui, là, je vais pas en parler, mais il y a un truc au taf où j'ai un peu le seum et tout. Et en vrai, ma première mood, et c'était un truc de finance, j'étais avec le comptable hôtel, qui lui aussi a 25 ans d'ailleurs, et qui est mon meilleur pote avec Tancred. Je lui dis, en vrai, gros, on s'en fout, on a 25 ans, c'est pas grave, on apprend, et au moins ça nous arrivera plus, et viens, on s'en fout. Genre, c'est génial d'avoir cette erreur. Et c'est ce que tu m'avais dit au téléphone la première fois, c'est viens, on demande aux gens leurs erreurs qu'ils ont fait, pour qu'on les fasse moins, nous, quand on montera une boîte. De ouf. Du coup, c'est intéressant, c'est aussi pour ça qu'on a créé ce podcast, c'est... on prend, tu vois, on prend toutes vos expériences et tout derrière. Et... Cette erreur, c'est bien lire les contrats, du coup. c'est un truc que j'ai dit quelqu'un aussi récemment, je crois aussi. Ouais. Mais pas de pique à la personne concernée, mais juste. Non, bien sûr, mais c'est. Elle sait que. Enfin, je lui ai dit, j'aurais dû mieux lire les contrats. Mais voilà, et du coup, dans la jeunesse, 100%, et ça, pour le coup, je suis hyper content d'avoir lancé ça à 19 ans. Si j'avais pu même le lancer plus tôt, j'aurais pu, mais bon, voilà. Mais vraiment, ça, je suis trop content, et je me dis, folie d'avoir fait ça. Mais du coup, comme quand j'écoute des podcasts de mecs qui ont déjà monté 14 boîtes, dont la première à 19 ans, me dis, mais est-ce que moi, ça sera la seule ou pas? Après, les 13 d'avant, souvent, n'ont pas trop marché aussi. Ouais. Quand ils font 14, 14, j'abuse, mais souvent, si t'en fais 5-6, il y en a une qui perce, tu la revends, hop, t'en refais avec l'argent, t'en fais d'autres. C'est soit ça, soit il y a du cash out à un moment où ils revendent, ça. mais. Des mecs qui ont plus le truc côté business, comme je disais tout à l'heure, et pas forcément style de vie, je pense, mais ça se comprend totalement aussi. Hein. Carrément. Mais dans ta relation, par exemple, pour rester sur la jeunesse, parce que du coup, tu dis qu'on te prend souvent pour quelqu'un de jeune, et que ce soit physiquement ou autre. Comment est-ce que tu gères cette relation, que ce soit avec les partenaires ou les entreprises avec lesquelles tu bosses, pour garder cette crédibilité, et avec tes employés, bon, pas le cas d'Alexian, mais... Genre très mal. Genre, comment est-ce que t'arrives à garder cette distance quand même entre je suis jeune et je suis cool, et de toute façon vous voyez bien que je suis jeune, mais je suis quand même votre boss, les gars. Et ça, c'est pour le coup pareil. J'ai déjà vécu des situations, parce que moi à l'époque, limite Lali, qu'on citera peut-être, avec qui on travaille, qui travaille sur Paris, elle, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'elle est là. Elle a vu des époques où on était 2. Et moi, en fait, je recrutais des gars, des meufs et tout. C'était la famille, genre. On allait boire des bières après. Bon, alors, ça dit quoi en ce moment? Les mecs, les meufs et tout, tu vois. Moi, j'étais en mode, c'est mes potos, tu vois. Et en fait, non. Genre, c'est factuel, surtout quand on a un âge similaire. C'est pas les potos. On peut avoir une relation poteau, je peux t'appeler gros et tout, mais on reste dans un cadre hiérarchique du taf, parce que sinon en fait tu te fais submerger. Et le jour où t'as une galère, c'est aussi ça, je pense, c'est en cas de galère, parce qu'en fait ça pourrait, mais si un jour il y a un conflit d'intérêt, là tu te dis oui, mais finalement j'aurais dû faire depuis le début, c'est un peu ma faute. De ouf. T'as déjà eu l'expérience où c'est arrivé comme ça, ou t'as eu de la chance où c'est pas arrivé, mais tu te dis maintenant, pour jamais qu'il y ait de problème, je fais comme ça? Ouais, si, ça c'est déjà arrivé. Qu'il y a un problème, ok. C'est déjà arrivé et tout, sur du côté perso, machin, que je vous raconterai peut-être plutôt en comme off. tu veux, vraiment, y a pas de souci. Hein, non, moi je vous raconterai après. Ouais, pareil, parce qu'en fait, après, si des gens qui sont ciblés, j'ai pas envie de faire. Non, bien sûr. Mais. Et avec les entreprises, du coup, comment est-ce que tu fais pour gérer ce. Du coup, l'inverse, ouais. Change de sujet, vite, alors on parle pas de. Non, mais pour le côté vraiment très bon, il n'y a aucun tabou. On coupe un truc
tranquille. Y a pas de souci. Des fois, les gens qui disent parle trop vite, ils disent attends, écoutez ça parce que. Non, en vrai, aucun tabou là-dessus, juste alors que des potes qui ont des managers ou des boss qui ont genre 35 ans, Ouais. ils se mettent des tôles énormes avec eux, ils partent en séminaire d'entreprise, ils me racontent leur tôle avec leur boss. Je suis en mode putain, mais en fait, parce qu'il y a quand même 10-15 ans d'écart, et du coup, il y a un mois, je vais moins mettre une tôle avec la team, quoi. Ouais, bien sûr. Sous la tôle, c'est un peu un cap bizarre de on est au taf et en même temps. Ouais. C'est ouf. Et du coup, les entreprises, Ouais. avec les entreprises, franchement, à Lyon, et c'est pour ça que là, je suis en train de déléguer à Paris, mais moi, je me base toutes mes relations au taf sur l'humain, et en mode, je suis pas un vendeur, tu vois, qui a les crocs en mode qui va. Je sais pas, je m'y suis sur le relationnel. Et du coup, avec tous les partenaires de Lyon, il y en a beaucoup qui sont devenus même des amis et tout. Et moi, je suis très dans. Enfin, ouais, je me donne peut-être un peu du sujet, mais du coup, par rapport à comment je me positionne par rapport en tant que jeune, en vrai, la signature de mail, déjà, ça fait quand même beaucoup. Fondateur, tu vois, ils disent en fait, voilà. Souvent, avant de te rencontrer, ils t'ont eu par mail ou par téléphone, j'imagine, donc t'as déjà. Ouais. Ils savent un petit peu, ouais. Donc, ça, quand même, on a beau dire ce qu'on veut, ça voilà. Sûr, ouais. Et après, par ma connaissance du sujet, en vrai, mon expertise de la culture à Lyon, des fois je fais des rendez-vous avec des patrons de 50, 60 ans, avec toute leur équipe, ils sont 10, mais en fait, il n'y a personne dans la salle mieux que moi qui connaît le sujet de quel événement quelles activités mettre en place à votre événement, quelle stratégie de communication mettre en place, etc. Puis ils sont là pour ça, surtout. En plus. Ils sont là pour ça. Et souvent, c'est eux qui sont venus, ouais. Du coup, je dirais que c'est ça, l'expertise. Peu importe l'âge que tu as, si tu as une expertise dans un milieu qui t'anime, voilà, l'âge, ça fait rien. Tu peux en parler. Et est-ce qu'on passerait pas au dernier petit vocal vu que tu l'as cité. Une voix plus facile à reconnaître. Bonjour Karl, comment est-ce que tu gères la notion du sommeil et du temps pour toi? Merci pour ta réponse. Tu peux me dire qui c'est du coup avant de répondre? Du coup, c'est Lali. Lali qui est... vous pouvez aller sur LinkedIn, j'ai mis sa lettre de motivation en post sur LinkedIn. Là, aujourd'hui là? Non, non. Je l'ai fait il y a un mois. J'ai mis sa lettre de motivation. Parce que Lali, du coup, elle vient du sud. Je le précise parce qu'elle vient pas de Lyon et elle vient pas d'une grande ville de base. On entend déjà un peu l'accent, ouais. C'est ça. Et elle a postulé chez Culturel Lyon de manière spontanée. Donc, candidature spontanée il y a 2 ans et demi. Ça fera 3 ans, je crois, en février. En mode, une super lettre de motivation qui a retrouvé sur LinkedIn, où elle envoie une candidature spontanée auquel je réponds. Et à l'époque, moi, c'était stagiaire de 2 mois. Donc c'était en mode, en vrai, il n'y avait pas d'enjeu. Oui, bien sûr, ouais. J'avais juste besoin de gens pour m'épauler. Et c'était plus, je recherchais plus des nouveaux cerveaux que des mains. Ouais. Genre, il y avait pas tant de taf, donc c'était plus des nouveaux cerveaux. En mode, pour avoir des nouvelles idées. Et du coup, elle est venue à l'incubateur, on était dans mon bureau, à l'entretien. Et moi, je disais carrément à la fin de l'entretien, c'est bon. Moi, je disais, c'est bon, tu viens lundi pro. Ça, c'est des entretiens qu'on aime bien, ça. Ouais, mais que je fais plus. Même quand c'est bon aujourd'hui, je dis pas que c'est bon. Donc maintenant, peut-être tu réfléchis après au global et. Tu réfléchis, il faut que la personne elle renvoie un mail pour confirmer sa motivation. On donne pas tout de suite, quoi. Complètement, ouais. Mais du coup, là, je lui avais dit, Lali, c'est good et tout. Elle avait postulé pour quel type de poste? À l'époque, je te dis, il n'y avait pas trop de postes. C'était stage culturel, quoi. Culturel Lyon. Ouais, elle faisait un peu de je tout. pense que ça devait peut-être être, je sais pas l'intitulé du poste. Peut-être chargé de communication quand même. Ouais. Aidez-moi, SVP. C'était le poste. Ah, c'est ça. Et du coup, elle était venue, elle avait fait un stage de 2 mois. Après, elle avait fait. Et puis après, elle avait commencé à lancer les vidéos. Donc, à l'époque, on avait commencé à faire des vidéos. Et du coup, après, je l'avais pris en freelance pour les vidéos qu'elle faisait. Puis après, elle a dû refaire un stage à nouveau. Donc là, elle est revenue. Là, j'ai pris 5 mois. Et après, je l'ai repris en freelance. Et après, CDI. Enfin, CDD, puis CDI. Ça a été le premier CDI de Culturel Média. Donc là, j'étais encore au tel avec elle avant de venir. Et du coup, elle est au top. Et du coup, venant de Narbonne, qui arrive à Lyon, qui développe... je garde la question du sommeil. Qui développe... N'hésite pas à faire trop l'entrée dessus, hein. Vas-y, continue. Qui développe Lyon et qui, en fait, a tellement un bon élément, mais plus besoin d'aller à Lyon parce que j'avais de nouveaux alternants et tout. Je lui dis, en vrai, Lali, moi, mon rêve, c'est Paris. Ça te dit, on lance. J'avais déjà Keblo le nom Insta Culturel Paris.
J'avais un doute, je me disais, mais attends, s'ils ont chopé culturel underscore Paris, c'est que tu l'avais déjà un peu avant, Ouais. cette idée quand même, ouais. Ah, parce que Culturel Bordeaux, on nous l'a piqué, et Culturel, je sais plus quoi. Enfin, c'est des comptes vides, mais juste des gens qui ont Ouais. créé les comptes pour nous les. Et du coup, je dis à Lali, vas-y, go, lance Paris. Moi, j'allais déjà à Paris régulièrement, une fois tous les mois, 2 mois. Et du coup, j'avais quand même une bonne connaissance de l'écosystème parisien. Et je lui dis, voilà, c'est ces événements-là. Et elle a lancé Paris depuis Lyon. Aujourd'hui, elle y vit. Voilà. Et aujourd'hui, Paris marche bien parce que vous êtes à plus de 100 000 abonnés, 100 000 abonnés, 120 000, Ouais, c'est ça, un exactement. truc comme ça. Donc franchement, c'est une belle lancée. Ça fait combien de temps tu m'as dit Paris que vous l'avez lancé? Eh bien, Lali, du coup, ça va faire 2 ans en Ok. décembre. Mais ça, en gros, elle a passé 10 000 abonnés en 1 an en bossant toute seule. Et après, elle s'est fait rejoindre par Léopold, donc vraiment 2 forces de travail à fond dessus. Et là, on a passé, du coup, on a pris 90 000 abonnés en 1 an. Et voilà. Tu l'as remarqué quand ils ont déménagé à Paris ou avant? Non. Parce qu'il y a un moment, j'ai l'impression que tu faisais des allers-retours beaucoup entre Paris et Lyon, que c'était beaucoup du remote. Ouais. Mais à un moment, c'est ça uniquement depuis Lyon, où il y a directement dès le début, elle a dû quand même bouger à Paris. Non, elle a fait Paris pendant. Putain, je me perds. Elle a fait Lyon pendant 1 an. Ouais, non, je veux dire, ouais, ça, elle était à Elle Lyon. allait pas à Paris. Ok, ouais, putain. Et après, je l'ai pris du coup TGV Max, Ouais. ce Graal. Sans eux, Ah ouais, Culturel franchement. Paris, ils n'hésiteraient peut-être pas. Ah mais de ouf. Et TGV Max, du coup là après elle a pris goût aussi à faire ses allers-retours et tout ça. Mais c'est un peu kiffant, je trouve. Bon, après, pas forcément à 35-40 ans, mais c'est un peu kiffant d'aller dans plusieurs villes et tout. Tu te dis, bah en plus, si elle vient de Narbonne, elle découvre Lyon. Oh, c'est bon, je connais ma Lyon maintenant. Allez, hop, Paris. C'est ça. T'as plus qu'à. Et faire après- un deal, quoi. Ah non mais de ouf. Mais c'est ça, moi je me dis pareil, je me dis putain des fois quand j'ai coup de mou ou quoi, je me dis putain quand même c'est cool quoi. T'es dans ton TGV, moi je sais Bah quand ouais, de quand j'étais petit, j'avais la carte famille nombreuse et tout. Et genre quand je prenais le TGV, c'était l'activité, genre je n'endormais pas la nuit avant limite en mode Et donc, putain, on c'est prend le dans train. le TGV que tu dors. Pour répondre à Bah, la du question. coup par rapport à la question, ouais, je dors moi, déjà- Transition forcée de fou que j'ai fait. ouais. Mais déjà, ça, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais, enfin, comment tu fais et tout, mais déjà, moi, je trouve, enfin, il y en a, ils font déjà 15 fois plus. C'est juste que je montre beaucoup. Vu que, bah, culturel média, c'est que du réseau social. Ma vie de DJ, c'est que du réseau social. Ouais, bien sûr. Il y a aussi ce côté où, quand tu montres, les gens, ils. Enfin, voilà, versus des potes ou même vous qui ont lancé une agence de com, qui mettent aucune story parce qu'ils n'ont pas le temps et qui bossent. Mais les gens, quand ils les voient, ils leur disent, moi, mais gros, t'es partout. Oui, ils disent ça parce qu'ils nous voient surtout répondre toujours non, pas ce soir. Non, Ouais. pas demain. Ouais, Et c'est non, ça. alors j'ai une place mardi 4, si tu veux. Ouais, c'est ça. Mais c'est moins flagrant pour les gens qui sont un peu loin de toi. Et je pense que c'est bien. J'ai vu un gars aujourd'hui, sur LinkedIn, je crois d'ailleurs aussi, qui disait montrer uniquement les moments chill de votre vie publiquement. Et je sais pas si je suis d'accord. Parce que il disait, en fait, moi, quand je suis dans la merde, et ben, je le dis à personne. Je le dis à mes potes très 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 proches, mais je le dis même pas sur les réseaux, je le dis même pas. Et par exemple, quand ça va bien, bah là, je le montre. Là, je montre les montres de luxe et tout machin. Ah ouais, non. Pas sûr d'être d'accord avec lui, parce que bon. Mais toi d'ailleurs sur LinkedIn tu t'es lancé en personal branding aussi, j'ai vu pas mal ces derniers temps. C'est vrai qu'il y a ce truc, j'arrive pas à me décider, mais je pense que j'irais plutôt du côté building public. Mais tu sais, t'as ces deux notions de les gens qui parlent que de leur réussite, qui mettent en avant beaucoup ce qu'ils font de très 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 bien, et t'as des gens qui veulent faire donc ce qu'on appelle du building public, c'est-à-dire construire sa boîte et le montrer toutes les étapes. Et t'as des deux côtés un peu des bénéfices, c'est-à-dire que tu rends très humain l'aspect entrepreneurial et tu montres les erreurs, etc. Donc ça crée de l'empathie quand tu fais du building public, mais en même temps, t'as une certaine crédibilité, je trouve, qui se crée quand tu fais que les réussites ou que certaines étapes. Et donc j'arrive pas vraiment à savoir... Après, si les gens te disent déjà comment tu fais, c'est-à-dire que peut-être t'as une image de oui, bon bah des fois ça va moins bien que d'autres. Ouais, bah après mes amis proches savent que ça va moins bien. Et puis tout le monde ça va moins bien des fois, donc Bien sûr. c'est vrai que je le montre pas trop quand. Enfin, je suis pas du genre à mettre un post LinkedIn. Là par exemple la micro anecdote que j'ai racontée tout à l'heure, je vais pas faire un post LinkedIn là-dessus. Sur LinkedIn, le peu que j'y suis en ce moment, c'est plus pour mettre. Mais c'est plus pour parler de Culturel Média en mon nom. Mhm. C'est plus pour parler plutôt que de dire moi. Ouais, de humaniser ta ouais. boîte finalement. C'est plus dire avec Culturel Média et l'équipe, on a fait ça. Ouais. C'est pas tant pour dire aujourd'hui j'ai couru un marathon ou Qui est mon D'accord. post LinkedIn le plus liké. Voilà. Il a commencé par bon, c'est le post LinkedIn le plus cliché de mon compte, mais je suis obligé de vous le dire quand même. J'ai couru un marathon. Mais c'est marrant que tu commences par ça parce que ça fait un mois là, même pas. En plus, je t'avoue qu'en le disant, mon cerveau, je crois qu'il l'a. Non, mais tu il la a gueule vu tout le ton temps post. aussi parce qu'il fait ça, hein, vraiment. C'est... Ouais, non. Non, mais complètement. Mais enfin, tu vois, ou même, je sais pas, j'ai fait une super recette de cuisine ou quoi.
Mais Je pour, note pour l'instant, je fixe en mode les réussites culturelles. D'ailleurs, demain matin à 8h30, il y a le post qui sort sur le site qu'on lance, enfin. Culturel Média lance son site, du coup. Ouais, c'est ça. Qui va te servir à. Qui va nous servir à diffuser nos réussites, pour le coup, nos cas d'école, et que les gens puissent nous contacter plus facilement en mettant Culturel Média sur Google. Même les institutions, etc., vont trouver autre chose qu'une page Insta. Bien sûr. Complètement. Ils vont trouver un site vitrine avec nos visages, avec nos projets, avec tout ce qu'on a fait les dernières années et qui peuvent nous apporter des opportunités. Cette notion de site qui apparaît vraiment comme une vitrine maintenant, ça m'amène à un sujet qui est genre. On n'a pas répondu au sommeil, du coup. Mais... Bah, réponds au sommeil si tu veux. Allez, vas-y. Comment tu dors, Karl? Comment je dors? Non, parce qu'en vrai, c'est un vrai sujet. Parce Ça que... a abordé sur tellement de choses, je me suis dit, bon, c'est pas grave si on l'a switché. Non, parce qu'en vrai, puis en plus, à mon avis, elle veut la réponse aussi. Bah Je oui. pense oui, mais du coup, ça a amené tellement de trucs intéressants. Je me suis dit, bon, si t'as. Non, mais parce que le sommeil, en fait, je dors, enfin, je sais pas, enfin, La nuit, tu te couches dans ouais, le lit, en et vrai, puis non, en vrai, elle dit t'as quand dit- je dors, je dors de minuit à 7h, comme tout le monde. T'as quoi. dit, Enfin, finalement, ça va, c'est pas comme vous pensez. Et du coup, pour moi, c'était déjà une réponse. Parce Ah, que ok. tu disais, non, en vrai, j'y arrive, juste, on dirait que je fais beaucoup de choses, mais ça cale, quoi. non, mais T'es jamais, après, t'es jamais en fin de semaine en burn-out, comme tu disais, là, sur tes 3 soirées d'affilée, ça t'est déjà arrivé Si. depuis ou... bah, en ce moment, là, je suis un peu comme ça, je t'avoue que je suis très fatigué, mais en vrai, ça va te parler, ça fait du bien. Ouais. Parce que vendredi, quand j'ai mixé, en fait, Ouais. j'étais à la campagne en famille à 1h de Lyon avant. Ok. Où j'ai fini mon dîner de campagne, de famille, tout le monde allait se coucher. Moi j'ai dit, bon, moi je vais mixer. Je Ouais, vais ça mixer et je suis revenu à 5h du matin, Et du coup, t'as fait 2h04. Non, minute 32h, et c'est ça. minute 32h. Après j'ai passé 1 heure avec mes potes. Ouais. Et après je suis retourné à la maison de campagne, je suis arrivé à 5h. Ah ouais. J'ai dormi et je me suis réveillé pour le petit-déj avec tout le monde. Alors que j'étais déjà déphasé les 2 jours d'avant. T'aurais presque pu la prendre pour le petit déj et hop, dodo, quoi. Mais c'était. Ouais, de ouf. Mais du coup, bref, ça pour dire que je dors, je commence à connaître un peu mes limites. Ouais. Et je refuse au maximum les verres en semaine et des choses comme ça. Et C'est là où la jeunesse commence à partir, là. bah, En c'est vrai, c'est là où elle commence à- Tu les sens arriver, les. Ah, 3 soirées d'affilée, là, ça commence à plus passer du tout, c'est quoi. ça, pas du tout. Même si t'es libre pour faire une grasse mat et tout, c'est plus du tout possible. Même là, je le sens un peu arriver, tu vois. C'est dur, je suis triste, carrément. Mais donc d'essayer de garder un rythme quand même qui est stable, qui est vivable pour que tu puisses continuer, quoi. C'est ça. Et après, par contre, j'ai la FOMO. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas rien faire à une soirée. Ça, Voilà, c'est un truc. ce soir, on est Vous êtes ensemble. les mêmes. Je suis trop content. Ah ouais. Parce qu'on soit ensemble. Même après, je vais peut-être faire un truc et tout. Ouais. Mais ne rien faire le soir, j'ai l'impression de passer à côté. Du coup, un soir par semaine max. Il y a Lali d'ailleurs qui a posé la question à l'instant. Alors, un truc, elle a un petit peu ça aussi à Paris. Dès qu'on la voit, elle dit ah, j'ai la FOMO aujourd'hui. Pour elle, j'ai l'impression que c'est une maladie, c'est un peu drôle. Ouais. Elle dit comme si c'était une maladie. Putain, j'ai la FOMO encore là. C'est Ouais. super intéressant. Tu Ah feras, bah, tu feras un soir par semaine? Rien. Enfin, je me commande à Grail, chez moi, je me mets YouTube et je regarde des interviews, des machins et je kiffe. Tu Ça, t'imposes du coup ou, Bah non, bah parfois. Ça peut être dur des fois aussi de trouver du temps. Ouais, bah parfois, concours de circonstances, en fait, j'ai rien. Mais du coup, Ouais. ce que je fais, c'est que du coup, je me cale un coup de fil quand même des bureaux à Paris jusqu'à chez moi pour marcher et aussi s'aérer l'esprit et tout. Ouais. Mhm. Ouais. Passer un coup de fil et après, j'arrive chez moi, bon bah, j'ai rien à faire, donc là, je me fais un plat tout seul. Bon. Mais pas plus, sinon ça me. Mais après, du coup, à Paris, j'essaie de me caler des événements le soir, mais ça peut être aller à un vernissage, aller à une inauguration, au ciné et tout, sans forcément boire, mais au moins faire quelque chose. Sur le reste de la Rencontrer soirée des pour être gens. tout seul, après, même Ouais. si ça doit compléter, ouais. Et après, où je dors aussi, c'est quand même la chance d'être à son compte. C'est que si un soir, je fais un événement jusqu'à 1h du mat, le lendemain, bah, je me lève à 9-10 heures, Ouais. je peux arriver au bureau plus tard et repartir plus tard le soir. Et, Ah ouais, c'est clair. Mais si tu rencontres quelqu'un de super important pour toi en événement à 4h du mat, bah, tu peux te De coucher à ouf. 9h avec lui et c'est pas très grave parce que ça sera C'est ça. largement justifié pour toi derrière, quoi. Donc ça, je dirais que c'est ça c'est là que je dors, quoi. Et la vie pro, vie perso, c'est ça aussi ta question. Ça, pour le coup, j'assume de quasiment pas en avoir. Ouais. J'ai mon noyau dur d'amis. Mais par contre, quand c'est pas culturel, c'est le mix. Et quand c'est pas le mix, c'est culturel. Et mes amis, même, ils m'en parlent souvent parce qu'ils veulent prendre des news et tout. Mais du coup, ça pour le coup, c'est assumé. Et Mais à l'inverse, j'ai l'impression que, du coup, vu que je viens d'être recruté par Culturel, j'ai l'impression que tu le mets beaucoup plus, ce côté vie pro, vie perso, tu mets beaucoup plus pour tes salariés, par contre. Genre, moi, c'était un des green flags que j'ai vu en arrivant, c'est qu'il y a une séparation. Mhm. Genre,
ça devrait être normal, mais dans Talence, on t'appelle pas forcément tous les jours pour dire t'as ça encore à faire, ou même le soir, mais non, tu peux rester pas le soir alors que t'as rien à faire ce soir. Bah attends, tu fais quoi? T'es avec tes parents, mais tes parents ils peuvent attendre. Ça arrive, hein, j'ai déjà vu des gens comme ça, tu vois. Et c'est quand même cool derrière d'avoir cette distanciation parce que tout le monde n'est pas à son compte derrière. C'est une erreur que les gens font. Comme toi tu le fais, tu pourrais attendre de tes employés qu'ils le fassent aussi. Ce qui est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, j'ai l'impression au début où ils comptent sur le fait que tous les gens qui bossent avec eux soient aussi impliqués. Je sais pas si c'est pas nocif à force, quoi. Carrément. Bah ça, pour le coup, ça c'est vraiment la mentalité de, en fait, tu montes ta boîte, donc t'assumes les conséquences. Ouais. Mais si eux, t'attends qu'eux, ils soient autant investis que toi, bah, soit ils montent leur boîte, soit ils prennent des parts ou quoi, mais après c'est d'autres... Tu peux être autant investi pendant qu'ils sont là, mais c'est vrai que derrière c'est dur de dire... Mais par contre, c'est important aussi que ceux qui bossent dans la boîte aient conscience que, je sais pas... si un jour toi tu viens pas parce que t'as le mariage de ta sœur, en fait toi ça fait 6 ans que tu bosses jour et nuit, donc en fait il y a personne qui doit rien te dire. Tu vois. Oui, c'est vrai que ça arrive aussi un peu l'inverse. Ouais. Tu te dis oui, mais effectivement là c'est le moment de monter une boîte, du coup c'est ce que t'as toi d'ailleurs, où tu te dis moi j'aimerais bien pouvoir être un peu en freestyle, faire des trucs tous les jours. Bah oui, monte ta boîte, c'est ce que tu t'es dit, et voilà. Ouais, c'est ça. Complètement. Bah après là pour l'instant je suis encore en alternance, donc j'ai pas cette liberté. Oui, pas maintenant tout de suite, mais c'est une envie plus tard, je veux dire. Ouais. Ah bah complètement. Ça c'est sûr et certain. Bon, deuxième petit jeu, je pense. C'est le premier moment. jeu était pas forcément personnalisé parce que on fait le même à chaque fois. C'est les gens qui changent. Ça, bah, le deuxième jeu, ça, les non, oui. C'est pas un jeu qu'on a fait juste pour toi. C'est qu'à chaque fois on a des gens différents. Stylé. Pour faire des chocs mentaux aux gens. Par contre, ce jeu a été, celui qui vient là, a été créé spécialement pour toi. Tout simplement. 3h, 4h, hein, c'était. C'est un Shazam. Tout simplement parce Shazam que. de quoi? Attends, c'était quoi ton idée? Je sais pas, vous me mettez des sons électro et je dois les deviner. Alors tu sais que c'était la première idée que j'ai eue de jeu. Ouais. Parce que, du coup tous les jeux à chaque fois je me casse la tête, je me dis mais wesh. Et je me suis. Tu m'as pas dit ça? Non, je t'avais pas dit. Parce que j'ai rapidement compris que ça allait déraper. Tout le temps, on coupe au moins un jeu au montage. Faut le savoir quand même. Ouais. Ce qui floppe totalement. Il y a des jeux qui ont tellement floppé, ils sont pas au montage, mais genre des trucs où ils tentent des choses et l'invité il est là. Il a investi, hein. Il a quoi? Mais qu'est-ce qu'il me raconte, le gars? Et je sens que je t'aurais fait passer des sons, tu m'aurais dit alors non, je connais pas, non, je connais pas, non, je connais pas. Et en fait, juste, on aurait passé 10 minutes de non-compréhension entre nous deux. Mais t'aurais pu demander à Tancred. J'aurais pu demander à Tancred. Et en fait, on a eu, alors pour l'histoire Tancred, j'ai demandé à Lali, est-ce que tu peux faire un petit vocal et tout pour le MAZ? Mais attends, parce que je peux te filer aussi le contact de son meilleur pote et tout machin. C'est de elle, du coup, stylé. On prenait le contact. Je me suis demandé comment tu l'avais vu. Je pensais que t'avais scrollé sur mon Insta et t'avais vu les personnes qui apparaissaient le plus. On aurait pu, mais c'était un peu trop stalk pour dire ça, tu vois. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà, du coup, on s'est dit. Donc ce jeu s'appelle le conseil activité de Karl. Parce que évidemment, c'est toi qui as une expertise, c'est celle-là. Et j'imagine bien que si demain j'ai un truc à faire dans certaines situations avec des potes ou autres, maintenant que je suis dans mes contacts, j'aimerais bien t'appeler pour savoir qu'est-ce que j'aimerais faire, tu vois. Ok. Et donc je vais te donner des situations. T'inquiète, il sort pas souvent Kylian, donc ça va. T'auras un vocal par mois à peu près. Non, je vais te donner des situations. Et tu vas me dire quelle activité tu verrais qui correspondrait le mieux à cette situation pour que ça se passe bien et que ce soit cool. J'ai pas d'infos sur ce qui va se passer. Hein. Je connais juste le jeu en général, j'ai pas les infos. Simple pour le premier. Pourtant, un premier date, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme activité cool à Lyon? Premier date. Ça peut être Lyon, Paris, Marseille, vu que t'es sur les trois. Ok. Franchement, si on est. Moi, non, si on. Toi, c'est ce que tu dirais. Ah, Kylian, voilà, 21 ans. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Sub de com, t'aimes bien quand même être casanier, mais des fois quand tu sors, t'aimes quand même. Pardon, sub de com. À l'époque, t'aimes bien quand même être casanier, mais en date, t'aimes bien quand même un petit peu avoir un truc original. Voilà, c'est le brief, si on peut dire. Ok. J'ai pensé à Lyon plutôt. Un truc original en date. Tu peux l'emmener. Ah putain, ça a déjà fait plein de fois. Y'a pas de soucis. Le canoë sur le lac par la Tête d'Or. Quoi? Attends. Non, le pédalo. Ouais, pédalo, ouais. Ah, tu sais que jamais de la vie j'y avais pensé. C'est vachement ton style en plus, ça, quand même. C'est tellement mon style de truc. Ok, bah merci beaucoup. Le prochain date, bizarrement, il va être comme ça. C'est vrai. Étrangement. Qui rigole, mais vraiment, son prochain date, ça va être ça, hein, parce qu'on va être en décembre, il va faire trop froid, donc tu vas le faire avant. Complètement. Une activité pour fêter la fin des partiels. Pour fêter la fin des partiels. Donc juin, il fait chaud quand même là. Juin, il fait chaud. J'allais dire, tu sautes du pont. Non, c'est pas des bonnes idées. On bipera. Non, ouais, c'est très mauvaise idée ça. Mais activité fin des partiels, non, franchement. Je me souviens ce que nous on faisait. Tout le monde fait pareil, non?
Au bar, on se commandait les grosses pintes et voilà, et le bar le plus proche de l'université. Ok, maintenant si je te dis que Kylian boit pas d'alcool depuis 2 mois là, il boit plus d'alcool. Trop stylé. Et puis plus de 2 mois, mais oui. Après ça marche quand même, Et bah, dans mais ce c'est vrai cas- qu'il y a des soirées où t'as moins ce Ouais. Putain, en plus, l'idée, c'est d'être quand même original. le truc est dur quand même là. Tu peux aller à. De toute façon, ce genre de questions, c'est toujours après que j'aurai la réponse. Après. Non, mais vas-y, là. Non, ça peut être très basique, hein. De toute façon, c'est pas forcément des gens qui connaissent très très bien Lyon qui vont écouter ce podcast. Hein. Tu bois pas. Et même si tu devais aller faire une soirée quelque part, ou même tu boirais, Bah, parce qu'après, ça serait où quoi? le date aussi, les toits de Fourvière. Ouais. Visiter les toits de Fourvière la nuit. C'est vrai, tu peux faire ça. Ça, c'est très très cool ça. Dingue. Il apprend tellement de choses, j'adore. Tu fais pédalo, après les toits de Fourvière, Peut-être petit dans les bar, nuages, tu fais déjà. petit bar, les muses de l'opéra. Ouais, ça j'ai la Ah, ref. j'ai un autre ça. plan, moi c'est Maisonneau, c'est la version moins mais- touriste. Vélo. J'ai déjà emmené ça pour une fois, ça va, je Et après, si vraiment le date se passe bien, tu finis au Look Bar où là tu retrouves tous les dates. Tu peux dire, tu finis chez toi. Et... un peu trop, on t'en vie perso, vie pro, on l'avait dit juste avant. Bon, moi j'accepte la réponse, le bar le plus proche de l'université pour les partiels, ça marche Ouais, bien. ok. On va avancer, rencontrer les parents de ta meuf. Qu'est-ce Ouais. que tu leur ferais faire? Là, pareil, 21 ans, hein, ça fait 1 an que t'es avec ta copine dans 6 mois. Il faut organiser un petit truc. Bah moi, ouais. Bah, à l'époque, quand j'avais 21 ans et que j'étais en couple, il venait aux soirées que j'organisais après. Il venait de voir me mixer, il dansait. Mais non, en vrai, aux parents de ta meuf, franchement, là maintenant, tu les emmènes à la Biennale, ils sont trop contents. Hein. Tu les emmènes C'est vrai, c'est vrai qu'il y a une sacrée biennale à Lyon, Bonne qui idée. marche bien. Ça En fait ce moment. Tateur, ou sinon Musée des Beaux-Arts, très cool aussi. L'expo Le Temps d'un rêve à Confluence. Expo. Ça, c'est quoi l'intro? Le Temps d'un rêve. L'intro, c'est quoi déjà? Ah, c'est. Et tu leur demanderas c'est quoi ton plus grand rêve. C'est quoi ton plus grand rêve? Après, tu pourras peut-être pas les tutoyer directement, mais je sais pas, faudra leur demander. Maintenant, c'est pour un cas qui m'arrive souvent, parce que j'avoue que j'aime bien passer du temps seul. Pour passer une soirée seule sans que ça paraisse triste, parce que moi j'aime passer du temps seul sans que vraiment ça, paraît aille triste. mal. Non, mais voilà. Pour faire une soirée tout seul, une petite Après, toi, tu activité. vas pour me vachement au faire cinéma solo et t'as jamais eu de problème avec ça. Ça vraiment ouais. donne lui la Tu vois, réponse, quoi. Non, je veux dire, après paraître triste, ça peut même être des trucs où J'adore ça. tu vois des gens autour, ça peut pas forcément paraître triste, c'est pas non plus être tout seul quelque part, hein, parce que c'est ça, je dis, tu vas au cinéma solo et tu t'en fous d'avoir des gens autour de toi quand t'es solo. C'est ça. Justement, j'aime bien avoir des fois ce petit truc d'avoir une foule autour de moi. C'est kiffant, hein. Cinéma solo, de ouf. Du coup, les soirées seules, moi, ce que je fais, enfin, les dimanches seuls, je marche beaucoup à Lyon. Ok. Je pars, je monte à Fourvière, à l'époque où j'habitais tout le temps à Lyon. Je montais à Fourvière et tout, et tu découvres la ville, tout ça, je kiffais bien. Mais sinon, les soirées seules, un musée, mais du coup, les soirées, on parle. Moi, Ça, non, mais ça soirée, pourrait être un soir où on peut Tu sans sors de forcément cours, sortir. sortir. Taf, quoi, 18h minuit, quoi, un truc comme ça, ouais. Eh bien, marcher dans sa ville, découvrir les rues, arpenter, s'arrêter dans une petite galerie, faire un musée solo. Ouais. Se Et, laisser porter, quoi. Se laisser porter. Complètement. Allez. Là, ça va intéresser Alexia en plus. Pour faire un team building un peu original. Je ferais quoi? Team building original. Putain, tu sais que ça, j'y ai réfléchi. Hein. Ok. Et nous, on va au sucre. Ok. Donc, nous, le team building qu'on a pu faire, on allait en soirée, du coup, mais en mode dimanche après, donc ça va. Ouais. Sinon, team building original. Peut-être pour des boîtes un peu moins, un peu plus institutionnelles, un peu plus corporate. Ok. Un truc où déjà une soirée au sucre ça ferait beaucoup trop quand même pour eux, je sais pas. Bah là, j'ai vu qu'il y en a tu peux louer des bateaux à Confluence aussi. Ouais. Si tu pars. Ça, c'est Les yachts de Lyon. Ouais. très cool. Donc ça. Et après, tu vas au. Comment ça s'appelle, la tête dans les nuages là. Ouais. Ça c'était Ok. donc les dates de Kylian, ça. Les plus jeunes, j'avoue que j'y ai passé du temps. Mais Et bah, j'accepte. ou sinon, je pense que ça peut être stylé de, si la boîte a un peu de budget ou quoi, faire un truc un peu personnalisé, tu vois. Genre, Ouais. tu demandes à un musée de vous faire une visite personnalisée, Mmh. ou tu demandes à un. Même nous, on s'est fait un petit team building. Ah non, mais t'étais pas là. Je suis après, je me Au disais. tout début de l'année, on j'étais a- pas là, je suis pas au courant. On a des potes qui ouvraient un bar à Lyon. Bambi. Ouais. Ouais, Et du coup, ils nous ont ouvert le bar en avant-première pour nous. Et on avait all inclusive dans le bar et tout, que pour l'équipe toute la soirée. Ça, c'est ouf. sympa. Franchement, trop cool. Et en plus, c'était un bar qui allait devenir connu, mais qui était encore pas ouvert, donc c'était cool. Ouais, il est super cool en plus. J'ai testé, ouais. Le dernier, qui pourra servir à Alexia aussi d'ailleurs. Impressionner une amie étrangère de passage. Oh putain. J'avais aucune connaissance de tout ce qu'il y a là, c'est pour ça, c'est drôle. Impressionné.
franchement, putain, c'est chaud d'avoir des réponses originales, hein, parce que je sais que c'est ça qui est recherché, mais. Mais t'es pas obligé d'être original, donne-moi ce qui vient de ton cœur. Il y a Ce des que je fais, choses. mais ça, c'est parce que quand tu vis longtemps à Lyon, tu veux impressionner, tu vas dans le resto dans le bar où tu sais que ton pote il est au bar et qu'il va te régaler. Après, tu vas au resto de ton pote et il te régale. Puis après, tu vas en boîte, en club ou quoi, t'as des invites, tu passes en liste. Encore faut-il que t'aies tout ça finalement. Ça, c'est ta vie que tu me racontes. Et je la fantasme énormément, mais j'ai pas de potes qui ont des bars, j'ai pas de potes qui ont des restos. Non, mais sinon. Après, c'est plus ce truc pour impressionner même des amis qui viennent d'autres villes aussi. En général, je veux dire, Complètement. le petit must-have à Lyon où tu te dis, ah, ça, vous l'aurez pas dans la guide touristique. J'avoue. Fourvière. C'est L'aurait vrai, jamais ouais, dans la guide Ouais, touristique. putain. C'est un truc comme ça, je pense qu'ils voulaient avoir un truc où les touristes ne le font pas souvent et tu dirais, ah, ça là, je vais t'emmener, tu vas voir. Ouais. Putain. Oh, ça, je suis sûr que j'aurai la réponse après, mais là, j'ai rien de. Un original, vocal, on c'est le horrible. mettra, hein, si tu veux. Complètement. Il y a pas de Vas-y. souci. Bon, on va passer sur un sujet un peu plus sérieux, qui est pour moi genre. J'avoue que j'ai toujours eu l'idée, le kiff de monter un média dans ma vie, je sais pas pourquoi, et sur des sujets totalement différents. C'est peut-être pour ça aussi qu'à un moment j'ai voulu monter précoce. Mais la question que je me suis souvent posée, c'est la question du modèle économique, qui je pense pour beaucoup de personnes qui pourront écouter cette émission est pas franchement intuitif. Comment est-ce que tu gagnes de l'argent en étant un média comme culturel ? Carrément. Sur Instagram, en plus, c'est vrai que. Déjà, c'est une question qui a été longtemps un sujet. C'est pour ça qu'au début, j'organisais des soirées. C'était ça le modèle économique. C'est de driver notre communauté vers des événements. Et moi, je prenais la billetterie. Mais clairement, c'était pas beaucoup. Mais bref. Et après, le Covid est arrivé. Du coup, on a dû changer de modèle éco. Et donc, c'est là où est né, suite à des conseils extérieurs, etc. Mais en fait, tu as une communauté. Donc, tu peux la monétiser. Et même si à l'époque j'avais que 10 000 abonnés, on m'a dit mais 10 000 abonnés ça se monétise déjà. Puis une niche à ce point sur Lyon en plus. C'est Une niche sur incroyable, Lyon quoi. et tout. Du coup, la question c'est comment on fait le modèle économique. Comment tu gagnes de l'argent en fait, c'est ça. Ouais, et bah du coup ça a été vraiment ça le point de départ, ça a été faire un kit média, de mettre toutes ces refs, quitte à en inventer au départ. Et non, à en inventer ou surtout mettre des refs que t'as fait mais gratuitement, que t'as pas vendu. C'est pour ça et c'est encore des choses qu'on fait aujourd'hui en plus. Mais des cas où tu travailles gratuitement, bah tu le mets quand même parce que t'as bossé. Ça t'a vraiment servi à promouvoir. C'est ça. Après tu mets tes 3-4 produits, pas plus. Les prix. Quand tu parles de produits, c'est quoi des produits C'était sans toi ? Du coup, très vite, ça a été story, jeu concours. Ok. En gros, je vends une story, un jeu concours. Je mettais les prix et ça, je l'envoyais à l'appel. Du coup, pendant le Covid, c'était tous les restaurants qui faisaient de la vente à emporter et qui continuaient à avoir de l'activité, mais du coup, plus les soirées. Et eux, je leur envoyais à l'appel des média kits. Ils m'ont répondu positivement. Bref, donc le point de départ c'était là. Aujourd'hui, comment on gagne notre vie, notamment depuis un an, on le développe de plus en plus. C'est vraiment qu'on vend des accompagnements en communication à des marques, des lieux culturels, des institutions, des événements pérennes type festival, salon, etc. Donc on leur vend des accompagnements au même titre que à l'époque ils achetaient des pages dans des journaux ou ils achetaient au même titre qu'ils achetaient une page dans un journal. Aujourd'hui ils achètent un post sur Insta, c'est pareil. L'avantage c'est que ils ont le nombre de personnes qui l'ont vu le post, le nombre de personnes qui ont liké, qui ont enregistré, etc. Beaucoup plus traqué, ouais, après. Puis vous avez des statistiques en plus qui, à 160 000 abonnés, vous avez une force de persuasion qui est assez sympa quand même. C'est ça. Le moins qu'on a, c'est que du coup, t'as pas le côté papier, t'as pas le côté qui dure vraiment dans le temps. Ouais. Bien sûr. Mais voilà, du coup, en gros, on gagne notre vie comme ça en vendant de l'achat d'espace média. Donc voilà, contrairement un peu à une agence, c'est vraiment que tous les contenus qu'on crée, on les diffuse sur nos canaux. Tu vois, il n'y a pas ce côté où on crée en marque blanche, on le fait parfois, mais très légèrement, et on sera peut-être amené à le développer. Mais aujourd'hui, voilà, on crée des contenus en interne qu'on diffuse auprès de notre communauté, qu'on monétise. Et après, par rapport aux médias, c'est qu'on vend quand même que des contenus qui vont plaire à notre communauté. Et si jamais le contenu de base ne le plaît pas, notre job, c'est de le transformer pour qu'il lui plaise. C'est ça qu'ils cherchent aussi dans le culturel, j'ai l'impression, c'est de le faire à notre sauce, à ta sauce, et de dire voilà, on prend votre marque qui toucherait pas forcément la communauté, mais on le dit avec des mots qui là vont la toucher, quoi. Grave. Carrément. Et une fois que tu prends ce modèle économique et que tu gagnes vraiment de l'argent avec culturel, comment est-ce que tu arrives à garder quand même cette base qui était là au début et qui t'a permis de continuer, de kiff
est-ce que tu continues à garder l'équilibre entre ok, ça maintenant, culturel, c'est mon gagne-pain, donc il faut qu'il y ait des personnes qui me payent pour faire des publications, et il y a j'ai envie de mettre des événements en avant, j'ai envie de promouvoir la culture à Lyon. Est-ce qu'il y a encore un équilibre qui se crée entre les deux? Comment est-ce que tu gères tout ça? Tu veux dire comment, tiens là je vois passer un événement qui a l'air trop cool, Ouais. J'ai envie de le mettre en avant gratuitement parce qu'il me fait kiffer. Bah ça on a toujours nos canaux en interne avec voilà, la veille, parce que c'est quand même l'essence même d'un média, c'est de faire de l'éditorial, et nous on continue à le faire, même s'il y en a qui vont nous dire culturel c'est tout payant et tout, c'est faux, et ça les limite de moins en moins, parce qu'on va vendre aujourd'hui plus cher qu'avant, et du coup on a moins de contenu sponsor qu'avant, et du coup on reste un média où dès qu'on voit une info qui est cool, on la diffuse en masse. Donc pour répondre à ta question, mais par contre si on sent que par exemple, je sais pas si c'est un festival qui a lieu dans 6 mois ou un événement marquant, on va quand même essayer de les contacter, voir s'il n'y a pas moyen de leur vendre des contenus. S'ils acceptent, bah, trop bien, on réfléchit à une stratégie de com avec eux, on fait des visios, on crée des contenus pertinents qui sont validés par eux, etc. S'ils refusent, bah, on met juste un petit post pour nous faire kiffer, qui sera beaucoup moins élaboré que la strat qu'on leur a vendue, mais voilà, on publie un... Moi, tu te retiens jamais de parler d'un événement juste parce qu'ils t'ont pas payé et que t'as pas ce truc d'ego de dire bon bah il veut pas le payer, bah vas-y on n'en parle pas quoi. Ouais, il y a juste moins de contenu parce que forcément c'est moins intéressant pour. C'est ça. Par contre, bah, il aura pas son récap stat, il aura pas Complètement. Le mot à dire sur ce qui va sortir. Heureusement qu'il y aura votre captas, sinon ce serait un petit peu vraiment un cadeau quoi. Voilà, on a fait ces statistiques. En vrai, on le fait quand même. Même quand c'est de l'édito. Bah, on le fait pour leur montrer ce qu'on est capable de Oui, faire. bien sûr, oui, pour ok, l'événement bien sûr, d'après. Ouais. Mais voilà, du coup, c'est ce côté média. Et c'est aussi pour ça que j'ai changé de ville. C'est que Lyon, bah, là, ça fait 20 ans, j'ai bien connu tout ce qui se passe. À Lyon, t'as vraiment les marronniers, des événements qui reviennent tout le temps et tout. Puis ils se font confiance de fou maintenant en plus. À Qui force, ouais. Mais du coup, Paris, c'est pour ça que ça fait un peu un nouveau challenge. Et en mode, bah, nouvelle ville, des nouveaux événements récurrents, donc un peu se réapprivoiser de tout ça. Et du coup, le kiff, il est beaucoup là aussi. C'est que à Paris, du coup, bah, voilà, les événements, j'y suis encore jamais allé, donc c'est une première, etc. Il y a ce côté première fois que je vis à Paris. Qui est la FOMO, fois 1000 à Paris en plus, du coup. De ouf. FOMO fois 1000. Et je veux dire, l'expérience que tu as de Culturel Lyon, elle t'apporte énormément dans tout ce qui est le développement de Paris, de Marseille. Est-ce que tu te sers beaucoup de l'exposition que tu as sur Lyon en mode cette preuve de concept, ça marche comme ça à Lyon, bah regardez à Paris, je pourrais vous faire la même chose? Ouais, bah déjà dès qu'on a lancé Culturel Paris, des clients auparavant à Lyon nous ont contactés en mode on a vu que vous arriviez à Paris, on vous attendait, genre. On vous attendait, mec, Comme ça, le mec nous dit on vous attendait, let's go, tu vois. C'est ouf. Donc ça c'est trop bien. Après Paris, il y a plein de choses sur lesquelles ça marche pareil qu'à Lyon et plein de choses différemment. C'est que déjà la concurrence dans les médias elle est beaucoup plus grande, donc c'est à nous d'être plus créatifs que les autres et aussi plus premiers sur la news que d'autres aussi. Tu vois, à Lyon, sans dénigrer Lyon et tout, parfois il y a une news, si on attend 2-3 jours pour la sortir, c'est pas très grave parce qu'il n'y en aura pas beaucoup qui en auront parlé, du moins sur Insta. Paris, une news elle sort, il y a déjà 6 médias plus ceux qui l'ont eu en exclu, qui le balancent. Ouais. Du coup, il y a ce côté, il faut être premier, tu vois. Donc tu as ce truc éditorial de quand même rechercher beaucoup plus à Paris que... C'est ça. Et Paris, oui, il se passe aussi, enfin tu vois, la veille elle se fait en regardant, ça qui est un peu bâtard des fois, c'est que la veille elle se fait en regardant tes stories Insta. Moi je vois mes stories Insta, là je vois un pote qui est à l'inauguration d'un nouveau club à Paris, je lui envoie un DM, je lui fais gros, je t'envoie un lien Smash, tu m'envoies la vidéo, il comprend pas, il me l'envoie, le lendemain je publie, on fait 1,5 million de vues, on prend 3000 abonnés. Oui, c'était pour la fameuse vidéo d'une immense queue dessus de l'attente pour un événement à Paris, je sais plus quel c'était, mais... Et pour un nouveau club qui a ouvert à Paris. Et tu vois, typiquement un truc comme ça où bah, si j'avais pas vu cette story, j'avais pas vu cette veille, on n'aurait pas pris ces 3000 abonnés. C'est quand même pas mal. Mais... Et dans là, donc, tu développes Culturel, que ce soit Lyon, Paris, Marseille. Ça devient vraiment un média. C'est quoi ton objectif à terme en termes de place dans l'environnement médiatique, tu vois? Genre, par exemple, lyonnais, que t'aimerais avoir? Est-ce que t'aimerais que Culturel Lyon, ça devienne vraiment une référence médiatique, ou alors tu veux garder un peu ce truc de niche de on est quand même le compte Insta et c'est pour les personnes qui nous suivent sur Insta qu'on donne cet accès et cette information? Bah c'est vrai que la vision à 5 ans et tout, c'est des questions qu'on, notamment en incubateur et tout, on me posait tout le temps, et c'est des questions auxquelles j'ai jamais eu la réponse. Parce qu'en fait ce que je réponds tout le temps c'est qu'à la base moi je suis venu pour kiffer, tu vois. C'est toujours ce que je répondais à mon incube et tout.
Allez, moi là-bas, je suis venu pour kiffer. Enfin, vous me posez trop de questions compliquées. Désolé, du coup. Non. Tant que je kiffe, ça continue. Mais par rapport à ta question, Paris, je pense que ça va vraiment nous permettre de nous tirer vers le haut parce qu'encore une fois, on est challengé là-haut à devoir créer des contenus innovants, etc. Et moi, le but, ce serait que dans 1 an et demi, on soit vraiment dans le top 5 des médias parisiens sur Insta, dans la sortie culturelle, lifestyle, événementielle. Et qu'on détrône, enfin pas qu'on détrône, mais qu'on vienne cohabiter avec ceux qui sont en place actuellement. Après, tous les autres médias, type, pour les citer, Combini, Brut, tu vois, ces gros mastodontes, c'est pas dans mon ambition d'aller à quelque chose de si fat. Parce qu'encore une fois, à la base, je suis venu pour kiffer, je veux pas non plus créer un monstre de 200 employés, etc. D'autant que toi, t'as vraiment le truc de soirée culturelle, les événements culturels et tout. Maintenant, Brut, Combini, c'est sur des sujets aussi qui sont sociétaux, des trucs qui sont même parfois liés à la guerre ou à des trucs qui sont à des années-lumière de tout ça. Donc effectivement, dans cette logique de j'ai envie de continuer à kiffer, tu vas peut-être tu vas difficilement pouvoir le garder très longtemps. Carrément. Et puis aussi le fait qu'on soit lié par ville, c'est aussi ça qui est cool, c'est qu'on dans notre ligne ISO, on se dit mais ça concerne telle ville, donc go. Mais par exemple, que Timothée Chalamet soit arrivé à New York, qu'il soit présenté à un concours de sosie, aujourd'hui. Bref, aujourd'hui qu'il ait fait ça, c'est une news, il y a plein de médias qui l'ont relayé, Brut, Combini, machin, mais nous, ça se passe à New York, donc ni à Lyon, ni à Paris, ni à Marseille. Sujet suivant. Ouais, bien sûr. C'est l'édito si c'est un truc à Paris, ça c'est trop bien parce que moi ça touche la ville, mais ouais, je vois. Complètement, ok. Tu vois, du coup l'ambition, ce serait de. Après, l'ambition, elle est plus au niveau structurel. C'est qu'il y ait full CDI, que ça roule, qu'il y ait des directeurs commerciaux, qu'il y ait des équipes de sales, des équipes de créatifs. Et tout ça, j'en ai envie quand même d'avoir vraiment une belle équipe structurée, carrée, qu'on arrête de parfois un peu bricoler, tu vois, d'être dans le rush sans arrêt. Mais c'est plus au niveau structurel interne. Mais au niveau structure, t'as Alexian, on en discutait il y a pas longtemps parce qu'il me parlait un peu de son arrivée à Culturel. Il me parlait de comment un peu vous avez monté la structure à Paris. Et je sais pas pourquoi j'avais eu l'image un peu d'une franchise comme pour les restaurants où t'as délégué un petit peu la responsabilité à Lali qui est à Paris, mais qui garde la marque culturelle. Mais toi, t'es un petit peu moins dans l'opérationnel peut-être à cet endroit-là. C'est à Marseille, donc je te parlais aussi de ça. À Marseille aussi. Ouais, c'est plus à Marseille que tu le disais. Est-ce que pour toi, ça serait une volonté de potentiellement t'étendre à les grandes villes de France via ce modèle ou c'est quelque chose que tu as fait par occasion? Tu peux raconter juste avant comment c'est passé pour Marseille du coup parce que ouais. Ils savent pas. Parce que du coup il y a Culturel Marseille qui existe depuis 3 ans bientôt. Ouais. Et c'est Enzo donc, qui habitait à Lyon, venant de Marseille, qui est retourné dans le sud et qui m'envoie un DM sur Insta qui me dit j'ai monté une page qui s'appelle Kefa ce soir où je partage les agendas comme tu as fait à Lyon. Voilà, il n'y avait pas ça à Marseille, dis-moi si ça te dérange. Et en gros je lui ai dit bah écoute, non, ça ne me dérange pas, mais encore mieux, viens, on s'appelle et viens, tu montes Culturel Marseille, où je te donne mes templates, le nom, toutes nos process, etc. Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Après, voilà, aujourd'hui, du coup, Enzo, là, il est en alternance depuis 1 an, et il développe à lui seul le compte. Donc ça, c'est ouf. Mais après, pour parler, je pense que quand même, pas pour me jeter des fleurs, mais le fait que moi je vive à Paris et que je sors tous les soirs à Paris, que j'aille se tirer toutes les mains possibles, que je sois en fait, je recrée ce que j'ai fait à Lyon, à Paris, sur le côté relationnel. Ouais. C'est que à Paris, je sors aux événements, je vais serrer les mains, je fais un maximum de trucs pour être visible. Et ça, c'est indéniable que ça a permis à Lyon de grandir. Et du coup, ce côté franchise, en fait, c'est même une fois on m'avait dit ça, c'est que le projet, je le tiens dans mes tripes. Et du coup, idéalement, il faudrait peut-être que moi j'aille vivre à Bordeaux si je veux lancer Culturel Bordeaux. Ouais. Il y a ce côté un peu pour vraiment avoir la niaque ou trouver, tu vois, ou ce côté niaque de. Même la culture matin, d'entreprise. midi, soir, nuit, et c'est ça. tu penses tout le temps, forcément. En fait, c'est ton projet, donc si tu veux Bien sûr. Du coup, le côté franchise, ça pourrait marcher avec des gens qui sont vraiment comme ça.
Puis monter une franchise, souvent, c'est pour les franchisés, c'est une occasion d'avoir un peu de l'argent plus facilement qu'en montant un resto de zéro. Mais là, c'est presque plus dur finalement, donc il y a presque pas d'intérêt. Il y a énormément de travail et tout. Enzo, c'est par passion qu'il l'a fait, j'imagine. C'est pas forcément pour. Oui, c'est qu'il avait l'envie de le monter de base pour le projet en lui-même, pas pour se dire c'est de l'argent entre guillemets qui tombe sans que j'ai trop à me casser la tête, quoi. Non, effectivement. Pas le cas, je pense. Je pense qu'il se casse bien la tête et que c'est. Non, je veux dire, si t'avais lancé la. D'accord avec toi. Et après, en plus, et à Paris, c'est là où il y a quand même le plus d'argent, on va pas se mentir, sur la culture, sur les subventions, sur les marques. Donc en fait, c'est pour ça que beaucoup m'ont dit, mais pourquoi vous lancez Paris et pas une autre ville où il n'y a pas? Mais en fait, Paris, il y a un plafond de verre qui est bien plus haut qu'à Lyon. Ouais, bien sûr. Ok. Donc, Alexion a été recruté dans ta boîte. Alexion s'occupe de la partie vidéo de Culturel Lyon que vous développez en ce moment. En termes de contenu et de forme de contenu, à quoi est-ce que tu penses que Culturel Lyon, Culturel Média pourrait ressembler dans le futur? Est-ce que tu te vois aller vers seulement de la vidéo, vers du podcast, vers d'autres types de contenus à l'avenir pour mettre en avant la vie culturelle des villes? Je pense que chaque contenu est corrélé à un modèle économique ou pas. Ouais. Et aujourd'hui, le post, on fait plus de posts que de vidéos parce que ça prend moins de temps de faire un post. Bien sûr. Et en vrai, ça touche autant de monde quasi qu'une vidéo à Lyon à quelque chose près, à part les vidéos qui pètent. Du coup, pour l'instant, c'est pour ça aussi qu'on reste le post. On a encore un taux d'engagement qui est hyper intéressant sur nos posts et tout. Donc c'est pour ça qu'on continue à faire du post. Mais c'est clair qu'on veut développer plus de vidéos, plus de formats créatifs. Encore une fois, notamment à Paris où on est sur-challengé des autres médias qui en fait pètent en 2-2 avec des vidéos qui explosent. Donc ça c'est pour le côté nouveau format vidéo. Après pour le côté podcast, tout ça, les modèles éco ils vont plus se développer, comme tout à l'heure tu évoquais un petit peu ce côté événement de marque, création d'identité visuelle de marque ou vraiment sur de la communication. Plus que sur du podcast où il faut repartir de zéro un peu, tu vois. Bien sûr, ouais. Cette com de marque, elle pourrait passer par d'autres canaux. Par contre, pour toi, ça pourrait être une marque qui vient te voir et qui te dit moi, je veux un plan média, mais dedans, je veux que tu inclues des journaux. Je veux que ça, c'est un truc qui serait carrément OK pour toi. Carrément. Okay. Ça serait carrément quelque chose. Et aujourd'hui, voilà, par rapport à la question de où on se voit dans 5 ans, aujourd'hui, le média, il évolue beaucoup avec les opportunités qui nous tombent dessus. C'est aussi pour ça que parfois, je trouve qu'on va pas assez vite. Parce qu'on prend le temps, on laisse les opportunités venir, on essaie de les créer aussi, hein, on reste pas chez soi, mais on va pas forcément faire la prospection à fond. Et tu vois, l'événement qu'on a fait récemment au centre Confluence. Tu peux raconter en 2 mots ce que c'était? On a organisé un événement pour le centre commercial Confluence, un événement festif en plein air, etc. Et c'est eux qui sont venus vers nous il y a 1 an déjà, en mode on a ce lieu, vous êtes chaud de faire un événement, mais l'événement est plutôt brandé par le centre commercial. Donc c'est ce côté un peu image, parce que le centre est super beau, mais eux ils n'ont pas forcément les capacités de faire venir 6000 personnes un samedi, de faire la bonne programmation avec des DJ locaux qui vont faire venir un peu de monde, etc. D'inviter le bon prestataire son à bon prix, de faire la bonne com sur les réseaux, le bon visuel avec une charte graphique, etc. Bien sûr. Et ça du coup c'est notre expertise et donc ça a été un cas, c'est eux qui sont venus vers nous et du coup après d'autres ont vu qu'on a fait ça donc ils veulent qu'on le fasse. Donc là, en l'occurrence, c'est pas encore le cas, mais c'est l'idée. C'est qu'après, pareil, on a travaillé avec Ikea cet été on leur a organisé un grand événement physique de chasse au trésor dans Lyon. Donc ça, c'est un oui, j'ai vu passer, c'était vous ça, putain. Ouais. Ok. C'est un cas d'école qui est venu à nous comme ça. Suite à ce cas d'école, ça nous débloque après d'autres marques. On a vu ce que vous avez fait pour telle marque, on aimerait ça. Et du coup, en fait, jusqu'au moment où la marque dit, mais en fait, tu vois, c'est comme ça nous est déjà arrivé que des festivals nous disent, vous êtes chaud de gérer toute notre com toute l'année. Ouais. On vous donne un budget à l'année. Ça, t'as dit oui, du coup, déjà, c'est déjà arrivé? Ça, j'ai dit non parce que financièrement, c'était pas du tout possible. Ouais, pour la charge mentale que ça te donnait en plus. C'est ça, et puis les festivals, c'est pas. Enfin, souvent, c'est des modèles économiques difficiles. Ouais, bien sûr. Mais par contre, si demain, quelqu'un arrive chez nous avec un budget convenable et nous dit on veut que vous gériez toute notre com sur 1 an, je vais y réfléchir à 2 fois. Et du coup, c'est comme ça qu'on va créer des nouvelles opportunités. Très bien. Eh ben, écoute. Moi, pour le mot de la fin, c'est quelque chose qu'on on demande à tous les invités. C'est plus sur ta personne que sur Culturel en tant que tel. Dans ton parcours entrepreneurial,
est-ce que tu aurais des checkpoints ou 3 points que tu aurais retenus, des erreurs à ne pas faire ou des trucs qui ont été importants dans ta structuration que tu aimerais donner comme ça en conseil aux invités, aux auditeurs? Ça, c'est chaud aussi. Hein. T'as dit quoi? Aux invités aussi, pourquoi pas. C'est chaud, vous pourrez couper le temps de réflexion. Maintenant, en podcast, t'es là pour Attends, prendre ton temps. 3 checkpoints. Ce qu'on dit souvent, c'est des erreurs, par exemple, tu vois. On est là aussi pour apprendre des erreurs des gens. T'as des 3 erreurs que t'aurais faites ou 3 moments, tu vois, par exemple, les 100 cas Paris, ça peut être aussi une... Les 100 cas Paris. De toujours pas avoir sorti la vidéo? Non, alors ça... Bon, vraiment, c'est ma faute et tout. Je suis arrivé, c'est déjà pas fait. Hein. Je tiens à préciser. Non, je veux dire, les 100 cas Paris, ça peut être un checkpoint. C'est pas forcément négatif, ça peut être positif ou négatif, quoi. Mais les checkpoints, moi, c'est vrai que ça a souvent été les steps de communauté. Ouais. Mais la création de modèle économique, la première story que j'ai vendue au téléphone. Mais après, ça va pas trop aider. Non, mais c'est intéressant, c'est adapté à ton parcours, ouais. Mais donc c'était ça, la première story, le premier client qui dit oui. Après, la création de Culturel Paris, le premier grand compte qu'on signe. Mais je pense plus sur le côté erreur, etc. Le premier client qui dit oui, c'est un truc, je pense que c'est général. Ouais, c'est général pour tout le monde. Tout le monde. Ouais. Mais le côté plus, pas conseil, mais le truc qui m'a un peu marqué, et où j'ai encore tellement à apprendre là-dessus, mais voilà, c'est augmenter ses prix, et ça passe. C'est marrant parce qu'on a vraiment une histoire qui date de 4 jours là-dessus. Et ça, là, c'est un client que tu connais, on en parlera après, qui nous dit c'est tout. Et vous vendez le plus cher votre truc, vous êtes fou. Ouais, oui, quand ton client te dit que c'est pas assez cher, peut-être qu'il faut se remettre en question un jour. Voilà, vous avez le truc, hein, de toute façon. Ouais. Bon, on me l'a dit. Mais ça, c'est plutôt le terrain de truc de l'imposteur. De fou. Ouais, ça, on l'a encore maintenant avec. Ouais. Nous, il y a des médias. C'est pour ça que des fois, je le dis en rendez-vous client. Et je crois que c'est pas ouf, mais en fait, ça me tient tellement à cœur. Je sais que ce qu'on vend, il y en a qui vont le vendre 6-7 fois plus cher, que ça sera moins quali. Pour autant de portée et autant de. C'est ça. Mais nous, voilà, ce côté un peu. Mais parce que t'as vraiment ce truc de kiff, quoi. Tu sens que ça te fait envie et tu le fais pas pour l'argent à la base, quoi. C'est ça. Mais du coup, comment est-ce que tu pourrais. Enfin, là, du coup, j'imagine que t'as pas la réponse parce qu'on est tous les trois dans la situation, du coup. Ouais. Mais comment est-ce qu'on pourrait, genre, tu penses, combattre ce truc de. Ok, vas-y, il faut que je le tente, mais que ça reste raisonnable et tout. En fait, il va appeler des clients et dire c'est 500 balles de l'heure. Et je vais moins kiffer quand même. Ouais. Bah ouais, mais en fait, ça, tu dis c'est 500 balles de l'heure, et si il va te dire c'est un peu moins. C'est comme en tant qu'artiste de vendre mes cachets, maintenant je les vends beaucoup plus cher, je vois que ça passe aussi. Mais parce ça vaut de l'autre côté aussi, j'ai pas pensé. Ouais. Mais du coup, le côté artiste, pour le coup, c'est vraiment en mode, mais en fait, il y a un moment où tu es face à une réalité. C'est que moi, ça me fait moins envie d'aller mixer à tel endroit, à telle heure, etc. Donc j'augmente mes conditions. Et nous, avec le média, c'est pareil. C'est en fait, bah, là, moi, ça a été comme ça. Des cas concrets, c'est il est jeudi soir, à l'époque où c'est moi qui faisais les posts et tout. Et là, on m'appelle, il me faut un post, gros, pour dans 2 heures. Là, je dis, en fait, là, factuellement, là, j'ai un verre avec mes potes. Donc, ok, mais par contre, c'est 30% de plus. Ouais, c'est au niveau de Bien difficulté. Ouais. C'est plus, mais là, c'est la chance que ça te donne. En soi, c'est le travail que ça te demande qui augmente. De ouf. Mine de rien, c'est même pas du feeling, limite, là, c'est juste, bah, ça me demande plus de charge mentale, bah, je travaille plus dans ma tête, je paye plus, quoi. De ouf. C'est ça, non, mais puis même, il y a le truc de se dire, plus la difficulté augmente en termes de temps, de timing ou autre, plus tu augmentes plus. Oui, parce que là, en soi, le poste, que tu le fasses pour ce client-là qui t'appelle 2 heures avant ou l'autre client, peut-être que ça te prend le même temps. Mais par contre, en termes de rapidité d'exécution, même de fainéantise sur le moment, faut que tu rentres chez toi, quoi. chiant, quoi. Là, forcément, tu augmentes tes prix déjà, tu vois, d'office. Mais non, après, sur les conseils comme ça, on reste sur le côté structuration, plus au départ. Acheter un nom de domaine d'adresse mail. Ça, franchement. Ça date d'il y a une semaine. Ça, franchement. Ce sujet. Dinguerie. Et un seul nom de domaine par boîte. Ouais. Moi, j'ai fait l'erreur de créer un nom de domaine culturel Lyon, un culturel Paris, un culturel Marseille. Et en fait, pourquoi non alors? Parce que là, on vient de tout basculer en culturel média et ça a été un bordel en interne d'adresse mail. Nom de domaine mail et web, hein, pas Insta, ouais. Oui. Puis même au niveau financier, enfin, je veux dire, t'aurais pu Non, en plus, ça direct. coûtait, ça coûte cher, alors là, ça coûtait encore plus. Mais donc ça, c'est sur le côté pour concret mail. Après, en vrai, des trucs concrets que nous, on a mis en place, mais qui ont marché, mais c'est ce côté process en interne. Avoir des outils internes et
et avoir des process, pouvoir expliquer clairement à quelqu'un comment ta boîte elle fonctionne, tu vois, pouvoir expliquer en une matinée à quelqu'un comment C'est pour ça qu'il dit ça. comment ton process fonctionne, même s'il y a toujours plus de trucs à faire et tout. Ouais, c'est ce truc de. C'est ce que Alexian a beaucoup et que j'essaye de prendre de lui parce que c'est vraiment un truc qui est génial. C'est que tout ce que tu fais, tu laisses une trace écrite ou tu laisses au moins une idée de comment tu l'as fait pour que la prochaine fois que ça arrive, tu puisses y avoir accès. C'est ça le truc, ouais. C'est Ouais. pour passer moins de temps à faire les trucs pas créatifs en vrai. C'est ça le mood. Il me dit toujours, tu peux passer 3 heures si tu veux sur le truc la première fois pour que les prochaines fois tu passes 30 minutes quoi. Ouais. Ça c'est trop stylé. Enfin, personnellement, j'arrive pas à l'appliquer. Ah souvent, non, mais c'est bien de l'avoir dans sa tête au cas où. Ouais. Mais c'est des préceptes, en vrai, ils sont beaux sur le papier. Quoi. Ouais, je fais jamais autrement, mais c'est au moins si tu l'as un peu en tête, c'est cool qu'on se dise ah oui, mais là ça, tu peux automatiser. Voilà. Mais après, non, sur les erreurs, moi, c'est plus sur des trucs concrets, sur les créances clients, par exemple. Mhm. Pardon Les créances clients, Je sais pas ce que c'est. les clients qui payent pas. Ah oui, ok, oui. On Pardon. te doit. C'est les dettes que tu donnes enfin, que les clients ont. Et ça, très vite, trouver la solution pour ça. Ouais, ok. Donc, faire payer les clients avant, les acomptes, ou se faire accompagner là-dessus. Des trucs aussi, je pense, mais ça, faut quand même faire un peu de chiffres pour pouvoir, mais se faire conseiller et mettre le prix pour se faire conseiller. Ouais. Ce côté où, en vrai, mais ça, en plus, enfin bref. Mais être prêt à payer un peu pour se faire conseiller, parce que les conseils, ça, en vrai, ça vaut de l'or. C'est pour ça que t'as énormément de boîtes de conseils et même maintenant t'as un truc qui marche de dingue. J'ai un ami qui est entrepreneur qui a pris ce truc-là et en plus ça coûte assez cher. C'est les coachs personnalisés qui arrivent et qui plus que du conseil, ils sont vraiment genre là au quotidien avec toi. Ils te sportif font, un peu, voilà, c'est ça. ouais. C'est que il est là, il te fait tes séances de muscu, mais il prépare aussi un peu sur l'aspect nutritif. Il te donne des conseils sur ta boîte. Après, j'imagine que c'est des prestats qui coûtent hyper cher. Ouais, je pense, ouais. Et qui en plus il faut vraiment tomber sur quelqu'un de bien parce que pour que le gars soit calé à la fois en sport et à la fois sur le conseil en boîte c'est difficile, Vrai que ça existait, mais ça existe ce genre ok. de business et effectivement c'est des trucs qui marchent bien, mais plus que ça t'as aussi des coachs en entre guillemets mentaux sur l'aspect management quoi, vraiment sur cette partie là pour le quotidien d'un CEO etc quoi. Donc ça rejoint ce que tu dis, je pense qu'une fois que tu te lances, c'est comme les gens qui osent pas aller voir un psy parce qu'ils se disent oh là là mais il va me dire que je suis fou ou des conneries comme ça. En vrai il y a aucune honte à dire je me fais accompagner etc. J'avais vu une interview là-dessus qui était hyper intéressante et pour un chef d'entreprise ça peut être génial peut-être. De ouf. Karl, il y a un mot de la fin, il y a une action de la fin aussi. C'est signer cette statue. Ce buste. Chaque personne qui la signe essaie de trouver un endroit qui est un peu en rapport, tu vois. Donc la bouche c'était pour le restaurant de Greka. L'oreille, moi, alors, Les la yeux, musique. voilà, c'est ça. Et Une oreille est déjà prise, mais l'autre, heureusement qu'on a 2 oreilles, sinon c'était trop galère. Je te laisse signer où tu veux. On dit toujours que plus c'est proche des yeux, plus la personne a de l'ego, mais ça c'est la. T'as dit quoi ? Plus c'est proche des yeux, plus ils ont de l'ego en mode tout le monde va le voir. Ça va l'oreille, Non, non mais ça va, c'est une vanne, en vrai. On a dit ça à Il va Enzo, faire une signature. Là. Donc il faut que tu signes et que tu mettes ton nom. Ouais, tu mets ce que tu veux, juste faut qu'il y ait écrit Karl en dessous. Ok. Je m'inspire. Tu peux. J'espère qu'il marche encore. Oui complètement. Oui, vas-y, prends tes aises, y a pas de soucis. Plus ça stable. C'est une statue qui vaut énormément en plus grave. Donc franchement, il n'y a pas de problème avec ça. J'étais à Maxi Bazar il y a 6 mois. Je te laisse la montrer à cette caméra-là. Incroyable, il se donne pour la montrer à la caméra. Tu te donnes pour la montrer à la caméra, ouais, vraiment, c'est trop bien. Bah, merci. Et bah merci beaucoup Karl. Bah, merci à vous les gars. Super émission. C'était trop bien. Et Culture à Lyon, c'est génial. On te souhaite Franchement, que du je bonheur. kiffe, moi. Vous êtes les boss. Merci beaucoup.